second nom de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ça. Et il a eu l'habitude de dire cette phrase-là. Le temps, il était étant président. Il disait ça. Je ne sais pas si ça concernait l'histoire des tapés d'eau pour cette affaire des cafés cacao. Je ne sais pas ce que. Il disait toujours que le temps est le second nom de Dieu. Et aujourd'hui, quand il regarde l'histoire du monsieur, avec tout ce qui lui est arrivé, comment les choses se sont déroulées jusqu'à aujourd'hui où ça est là, je vois que lui-même, voilà pourquoi il n'a pas besoin d'enlever sa chemise pour faire parler avec quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il y a un processus divin qui est en cours, qui est en train de se passer. Et vu sa foi, il sait que quand Dieu commence quelque chose, sa rétribution, là, elle arrive jusqu'à destination, à bon port. Donc, il est là, il est serein, puis il regarde comme une télévision. Tu vois, il est téléspectateur lui-même de la main de Dieu dans son affaire, dans son histoire. Là. Donc, il sera d'abord un témoignage pour les autres et un témoignage aussi pour lui-même, sa propre vie. Vraiment, que Dieu bénisse aussi tous les enfants du pays qui ont eu le cœur meurtri quand cela est arrivé, parce que c'était comme le papa de la maison qui a été humilié et puis rabaissé aux yeux du monde entier. Et les enfants aujourd'hui sont restés à la merci, comme on dit, de la verdicte populaire de ces bourreaux-là qui en voulaient à la maison. Donc, on va mettre en prière. Chacun aura sa part de responsabilité dans le malheur qui a frappé la mère patrie qui est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous. Portez-vous bien et puis bon panel à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Big up, frère. On est ensemble. Merci beaucoup. On a comment il s'appelle, nous? Il a descendu. Le vieux père là, le vieux veut. Voilà, le vieux voulait réagir. Le vieux, vous avez la parole, allez-y. Ah, c'est moi, non? Ouais, en ouais. tout cas, vraiment, je tiens à vous saluer encore. Vous savez, les gens ne veulent pas qu'on se remémore notre histoire. Or, un peuple aguerri, c'est un peuple qui se remémore son histoire. Les Français ont résisté contre Hitler à cause de leur histoire. Les Russes résistent aux Américains à cause de leur histoire. Mais quand on veut pas de notre histoire, les gens veulent forcément qu'on indexe. Mais celui qu'on indexe là fait partie de cette histoire-là. C'est ça. À mon avis. On ne peut pas... Gbagbo n'est pas en vie parce que Dieu l'aime trop. Dieu a mis Gbagbo en vie par rapport à tout ce qu'il a traversé pour essayer de réparer un tort. Parce que vous voyez, parce que Mandela là, il n'était pas président quand il partait en prison. Tu es président de la République Gironfa avec tous les avantages et un jour tu te retrouves dans un 4 murs. Mais là, le stress, il ne serait-ce que le stress peut te tuer à petit feu. Donc Gbagbo même déjà, ça veut dire qu'il est mort, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Quand on bombarde, quand on regarde, quand on se retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut dire qu'il n'est pas en vie parce qu'il est trop beau, bien parce qu'il est trop fort. Non, c'est un être humain, c'est le sang qui coule dans lui. Mais la vie là, le souffle de vie qu'il a là, c'est fait sciemment pour réparer une injustice faite à la Côte d'Ivoire. Quand les gens qui résistaient de 2002 à 2011 là, mais c'est pas les parents de Gbagbo. C'est Gbagbo lui, c'est pas un enfant des riches. C'était pas un gars de la classe, quelqu'un qui a fait, voilà, c'était un enfant de modeste personne qui est devenu président. Mais pourquoi les gens étaient derrière lui? Pourquoi l'armée résistait? Alors, la souveraineté des Ivoiriens a été testée, le patriotisme a été testé de 2002 à 2011. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait des Ivoiriens qui pensaient qu'effectivement, il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous, on ne luttait pas contre nos frères qui ont pris les armes. On luttait contre l'impérialiste. Est-ce que vous voyez? Mais bon, les gens ne comprennent pas ça comme ça. Sinon, ceux qui sont au pouvoir ont fait partie de cette histoire à un moment donné. Donc, on est l'index pas. Aujourd'hui, là, le combat qu'on mène là, c'est pour protéger même ceux qui sont au pouvoir actuellement. C'est de leur intérêt. Donc, on n'est pas en guerre entre nous. Nous, on veut quitter des griffes de l'assujettissement des Européens. Donc, que les gens nous laissent nous refaire notre histoire et puis nous permettre de respirer en parlant de notre histoire, ce qu'on a vécu. Quand on voit ce qui est arrivé à Kadhafi là, et par exemple Sarkozy, et qu'on voit comment une armée étrangère, moi je ne vais pas me cacher ici au Maroc, j'ai demandé un jour aux Marocains, imaginez-vous qu'une armée étrangère vient bombarder le palais royal. Ils ont dit ça foulaille. Il va quitter où? Il va passer sur le dernier Marocain, mais c'est ce qu'on a subi. Donc il n'est pas une seule passe, ce n'est pas l'individu Gbagbo qu'on défend, mais il y a quelque chose que nous qui est plus fort que les Ivoiriens. Vous voyez, c'est plus fort que les Ivoiriens. Et ça là, c'est comme l'histoire des Juifs. On est un peu éparpillé parce que on n'a pas encore devenu une nation. Et c'est la résistance là qui va nous amener progressivement à devenir une nation. Vous voyez, donc on sera une nation, mais il faut résister. Il ne faut pas indexer quelqu'un, il ne faut pas insulter. Il faut simplement faire comprendre aux autres que le combat là n'est pas contre un individu, contre quelqu'un, mais c'est Dieu qui est en train de faire sa bagarre à lui. C'est pas nous, c'est Dieu même qui fait son propre palabre. Sinon, comment on peut imaginer que Sarkozy peut aller en prison? Qui peut imaginer ça? Non seulement c'est dans le temps, si tu n'es pas courageux comme Blé Goudé, tu vas désespérer parce que Blé Goudé, il a abandonné Gbagbo parce qu'il s'est dit que Gbagbo c'est un faux vieux, il nous a mis dans le problème. Mais aujourd'hui là, qui a tort, qui a raison? Donc c'est un peu ça. C'était pour vous dire que moi, je ne me cache pas. Je ne vais pas me cacher. Dans cette histoire-là, je ne vais pas me cacher.
Parce que nous, notre travail qu'on fait pour la communauté, nous ne défendons pas une ethnie, mais un parti politique, nous défendons l'ensemble des Ivoiriens. Tu parlais du drapeau tout à l'heure, ça m'a fait plaisir parce que c'est pour le drapeau que les gens sont allés en 2004 devant l'hôtel Ivoire, contre l'armée française. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est en 2004, là, quand nous, on devait marcher pour la Boaké, c'était à cause du drapeau. C'est pas à cause de Gbagbo. Gbagbo, il est seul, là, il peut donner à manger à tout le monde. Mais il y a un pays, il y a une souveraineté à défendre. C'est ça que Gbagbo incarne. C'est pour ça qu'il vit encore. Quand ça va finir, Gbagbo est mort. Croyez-moi, écrivez ce qu'il a dit là. Quand ça va finir, qu'on va pas de liberté, Gbagbo, son histoire est finie. Sinon, il a tout eu. Il a été président, il a tout eu, mais il résiste parce que Dieu l'oblige à résister. Et les gens comptent sur lui. Donc, nos frères qui sont militants du parti au pouvoir ne s'inquiètent pas, qui se disent que c'est normal ce qui se passe. Parce que quand Dieu devait confondre Pharaon, Pharaon voyait la puissance de Dieu, mais il résistait. C'est encore le même Dieu là qui fait ça. Parce que vous voyez, donc je vous encourage dans ce combat. N'ayons pas peur de dire les choses sans forcément injurier, mais prions pour que nos amis comprennent que c'est un combat qui vaut la peine parce que c'est du parti. On cherche à exister comme les Américains, comme les Français. On veut exister aussi. C'est pour ça qu'on parle. Sinon, on n'a pas quelque chose contre quelqu'un. Merci. Merci beaucoup, le vieux. Effectivement, on veut exister. On veut exister aussi. Et c'est le combat. Parce que on ne va pas croiser les mains pour exister. Vous savez, face à une injustice, face au racisme, tout et tout, et ton fils, lors d'une interview, a dit « J'ai mérité pour avoir la place que je suis, où je suis. Donc, si tu ne me donnes pas le respect, alors je ne t'en donne pas. » Ça, c'était face à un plateau télé en Europe, là-bas. Et les gens pensent qu'il est arrogant. Il veut exister. Parce qu'il mérite sa place. Vous comprenez? Quand tu mérites ta place, tu dois exister. Ok, après je dis, viens, on est ensemble, t'inquiète, on est ensemble. Donc, je dis et je continue de le dire. Le président Laurent Gbagbo est là pour accomplir une mission bien précise. Et quand cette mission va finir, on prie Dieu qu'il lui donne encore longue vie. Mais Dieu même ne va pas lui donner encore une plus longue vie lorsqu'il aurait fini sa mission. Je dis encore et je le répète, le président Laurent Gbagbo ne sera forcément pas, ce n'est pas une obligation, il ne sera forcément pas le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera sauvée grâce au président Laurent Gbagbo, par le président Laurent Gbagbo. Avant son départ, où Dieu va l'appeler auprès de lui, il aura résolu tous les problèmes de la Côte d'Ivoire avant qu'il s'en aille. Ok, Miss Tapé, vas-y, tu finis, après je continue, vas-y. Voilà. Tapoter le live, partager, tapoter. Ce live-là, vous devez... Vous ne tapotez pas le live là aujourd'hui, hein. Ou bien Nicolas Sarkozy aller en prison là, ça ne vous plaît pas. Tapotez live là. Normalement, ce live-là, il ne devait pas inviter quelqu'un. C'est-à-dire, il devait rester là, mon soeur, il parle. Il ne devait pas céder la parole. Mais c'est pour que vous ayez, on a aussi un peu, genre, chacun a quelque chose à dire, qui a décidé de prendre les gens. Donc, tapotez le live, partagez. Parce que ce live-là, les gens doivent le garder. Parce que ce live que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, ça va parler demain. C'est moi qui vous dis ça. Je dis, du live là va parler demain. Écrivez puis gardez. Miss Tapé, vas-y. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui ne comprennent pas le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quel problème ils ont. Actuellement, le président Laurent Gbagbo il n'aspire même pas au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo, là, il a déjà gagné ce que lui devrait gagner dans sa vie. Il a accompli sa vie et il n'a pas échoué à tous ses défis. Il a toujours gagné ses défis. Le président Laurent Gbagbo, où il est là, le pouvoir ne lui dit plus rien. Ce que lui veut, sa mission qu'il a commencé et qu'il n'avait pas terminé, puis ils sont venus le bombarder là. C'est juste ça, il veut terminer. Et il a dit, il va mettre les points sur les i. Il veut rendre la Côte d'Ivoire souveraine. Il dit, lui, sa mission que Dieu lui a donnée, c'est de rendre son pays, c'est de rendre les Ivoiriens souverains. Et lui, c'est sa mission qui est là. Lui, il veut libérer la Côte d'Ivoire de l'impérialisme. C'est-à-dire que tout ce que ses grands-parents, ses parents, les liens qu'ils ont tissés avec les Européens, jusqu'à aujourd'hui, on continue de souffrir là. Lui, il veut couper tous ces liens-là. Il veut nous rendre notre indépendance, notre dignité et notre souveraineté. C'est ça, lui, son combat. Où il est là, qu'il soit président ou pas, lui, ça lui donne quoi? Ça ne lui donne rien, ça ne lui enlève rien parce qu'il a déjà tout gagné.
Mais il a une mission. Cette mission a été coupée. Cette mission a été coupée par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui se retrouve entre 4 murs. Sa mission, il n'a pas laissé le monsieur aller au bout, parce que ses idées étaient contraintes à leurs idées, parce que Laurent Gbagbo ne les arrangeait pas, parce que pour eux, ils devaient toujours voler la Côte d'Ivoire. Et le monsieur a dit non. Vous avez chez vous, nous on a chez nous. Nous, c'est nos produits, vous, c'est vous. Si vous voulez nos produits, vous devez venir négocier avec nous. Vous ne devrez pas nous imposer vos lois. C'est ce qui n'a pas arrangé à Nicolas Sarkozy. C'est pourquoi il est venu bombarder le monsieur là. C'est pourquoi il est venu pour dire que chez toi là, je peux prendre ce que je veux, mais c'est pas chez toi. Le monsieur dit que ici là, c'est pas chez toi, c'est mon pain. Tu me demandes et je peux couper pour te donner. Mais toi, tu veux tout. Et sa mission, il doit terminer sa mission. Et sa mission, c'est la souveraineté et la dignité des Ivoiriens. C'est pourquoi il n'est pas mort, c'est pourquoi il est toujours en vie. Et devant lui aussi, tous ses ennemis tomberont devant lui. Avant que Dieu ne prenne son souffle de vie, c'est que son combat sera accompli. Il ne va pas mourir maintenant. Dieu a toujours sa main sur lui. Donc le président Laurent Gbagbo actuellement là, ce n'est pas le pouvoir qui l'importe. Le pouvoir ne l'importe pas parce qu'il a déjà tout gagné dans sa vie. Il a l'argent, il a tout. Qu'est-ce qui lui manque? Ses petits enfants vont manger jusqu'à eux-mêmes, ils seront fatigués. Jusqu'à sa 10e génération, ils ont l'argent. Mais ça, il doit terminer sa mission. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup le combattent. D'autres disent qu'il est vieux ou il est là, sa tête est verrouillée. À son âge, il se rappelle toujours encore de sa classe de CP1. À son âge, ça veut dire que il a, comment on appelle ça? Il a un cerveau d'acier. Son cerveau là, il y a trop de choses dedans. Et nous là, c'est parce qu'on a adopté ces idées. Parce que quand tu es un homme, il faut être digne d'abord. Ta dignité d'abord. Après ta dignité, ta souveraineté. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir s'opposer à toi. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir te commander toi-même dans ta propre cour. Étant même en Côte d'Ivoire, mais vous n'acceptez pas ça. Donc, on ne peut pas laisser un autre pays aussi venir nous marcher dessus. Donc, lui, sa mission, là, il doit la terminer, il doit tout boucler, il doit fermer la porte aux Français. Maintenant, si les Français maintenant veulent venir négocier avec nous, ils vont savoir venir négocier. Et même si le président Laurent Gbagbo, il a fini tout, il s'en va là. L'Ivoirien qui va venir à la tête du pays, là, il sera dans les mêmes idées que le président Laurent Gbagbo. Parce que maintenant, là, on ne va plus se laisser faire. Vous voyez, il y a beaucoup de pays africains qui sont indépendants, qui ont pris leur souveraineté et leur dignité. Ils ont eux-mêmes leur propre monnaie. Pourquoi pas nous? Pourquoi on va toujours dépendre de quelqu'un? Pourquoi les lois vont toujours quitter chez eux? Et puis nous, on va obéir. Et ça continue toujours. On ne va pas citer le nom des pays, mais il y a un voisin là. Lui-même, il est parti au sommet. Arrivé au sommet là, c'est un autre qui lui donne un discours et puis il lit le discours. C'est-à-dire, toi, tu es quitté dans ton pays, tu n'es pas parti avec ton discours. Mais c'est quelqu'un d'autre qui te donne un discours et puis toi, tu appliques ça. Tout ça là, c'est quoi? Tu es digne ou bien tu n'es pas digne? Bon, nous, Ivoiriens, tellement que nous aussi, on aime notre pays et on veut la dignité de notre pays, on veut être souverain. Et nous, on veut s'imposer, il faut qu'on s'impose. Donc, c'est ça la lutte du président Laurent Gbagbo. Là, il n'aspire pas au pouvoir, mais il veut juste libérer la Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, on va l'aider. Nous, les vrais fils du pays, là, on va l'accompagner dans ce combat-là. Et ensemble, on va libérer notre pays. Voilà. Donc, si quelqu'un d'autre veut parler, je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup, Miss Tapé. Merci pour votre second tour de parole. On va laisser la parole à Maman Noël. Maman Noélie, pardon. Noélie, vous êtes là? Est-ce que Maman Noélie est là? Si elle n'est pas là, on passe la parole. Attends, il y a d'autres qui ne savent pas ouvrir leur micro. Je vais lui envoyer une invitation. Essaye. Maman Noélie, je t'ai envoyé une invitation. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Bon, au cas où, elle ne veut pas prendre. Aouchi, si elle n'est pas là, Aouchi, Brigitte, allez-y. Comment tu vas, Maman Merveille? Big up à toi, ça fait 2 jours là. Aouchoui est là. Est-ce que Aouchi? C'est Atie ou bien Aouchi? Est-ce que Aouchi est là? Si elle n'est pas là. Pas de Brigitte. Oh, Brigitte. Aou à Brigitte. Maman Brigitte, est-ce que tu es là? Ok. Donc, je disais comme ça que, vous savez, dans chaque famille, il y a les liens que nos parents tissent avec des bois, soit de l'eau, en tout cas, les liens ancestraux. Voilà. Il y a les liens que nos parents tissent, que nous, on ne sait pas. Quand on vient au monde, il y a les liens. Mais, dans chaque famille, il y a une personne qui vient démolir ces liens-là et qui sauve toute la famille. Et en Côte d'Ivoire, cette personne-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Je parle avec précision. Je ne dis pas que les liens que les parents ont tissés étaient forcément des mauvais liens.
Parce qu'il peut arriver qu'ils ont tissé ces liens dans nos propres intérêts. Parce qu'ils avaient peur, ouais, demain, mes enfants doivent avoir telle chose. Et c'est pourquoi ils ont tissé ces liens. Mais, au fil du temps, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas les enfants. Et qu'il y a les enfants qui vont partir à l'église, d'autres vont connaître les religions. Et c'est par ces enfants-là, ou bien par cet enfant-là, que la famille sera sauvée. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Pour le Mali, c'est Assimi Goïta. Pour le Niger, c'est Tiani. Pour le Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré. Et c'est comme ça. Et personne ne peut enlever cela. Les crimes que Sarkozy a organisés au Burkina, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, il va le payer. Tous ceux qui ont participé vont le payer. Cela, il a mis se taper. Il ne faut pas bloquer les gens. Il ne faut pas bloquer le commentaire des gens. Non, on ne bloque personne. Tout le monde est libre de laisser le commentaire dans ce live. Je dis et je le répète, tout le monde est libre. Normalement, je ne devais pas prendre les gens. C'est-à-dire, je devais être devant vous comme ça. Et puis, il allume la télé jusqu'à au moins 5 heures, 6 heures du temps. Et puis, on se quitte. Mais j'ai voulu qu'on participe un peu, nous tous. Voilà. J'ai voulu qu'on participe un peu, nous tous. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Vous êtes libre. Le choix est là. Mais je dis, pour ce drapeau-là, pour ce drapeau que vous voyez là, si toi aussi tu as combattu Laurent Gbagbo pour ce drapeau-là, si toi aussi tu as combattu la Côte d'Ivoire pour ce drapeau, parce que la personne défendait ce drapeau et que toi, ça ne t'arrangeait pas parce que tu devais manger quelque chose, donc tu as participé à la chute, hein? Tu vas payer aussi. Tous ceux qui ont fait ça vont payer sans exception. Tous ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo vont payer. Parce qu'ils n'ont pas combattu la personne du président Laurent Gbagbo. S'ils combattaient la personne du président Laurent Gbagbo, nous on fait rien, on fait quoi? On s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la personne du président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo, il a tout. Bon, quelqu'un qui a tout, qui a l'argent, ses enfants ont l'argent, que nous, quand ils vont mourir, ils ont l'argent là. Nous, on les défend pourquoi? Nous, on fait quoi lui? Je parle des idéologies et des points du président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Toi, si tu connais, champion, moi, je ne vais pas te laisser parler dans ce live. Je ne vais pas te laisser parler. Je ne veux même pas te laisser parler. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu es en orange, honorable, je ne sais pas quoi là. Je ne veux même pas te laisser parler. Parce que tu n'as rien à dire qui me plaît ici. Parce qu'il y a vu déjà ton commentaire. Tu captes un peu. Donc, ce n'est pas plaisir. Laisser qu'on te fasse monter. Sinon, tu n'as rien à dire pour me convaincre. Tu comprends? Ce que tu dois faire là, tu dois tapoter. Ou bien tu dois me donner les bagouins. Tu vois un peu? Toi, c'est ton rôle. J'ai dit, ce live-là, toutes les personnes qui veulent l'enregistrer, qu'ils enregistrent. Tous ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo combattait pour la souveraineté de notre pays. Parce que le président Laurent Gbagbo avait le choix de laisser notre pays dans les mains des oppresseurs. Et qu'il n'a pas fait. Et pour cela, ils l'ont combattu. Ils l'ont traîné dans la boue. Toutes ces personnes vont payer. Sans exception. Si tu connais quelqu'un de ta famille qui a combattu le président Laurent Gbagbo, si tu connais quelqu'un de ta famille qui a aidé les gens à combattre le président Laurent Gbagbo, si tu connais quelqu'un de ta famille qui a participé à la chute du président Laurent Gbagbo, il faut les partager ce live. Ils vont se répandre. Ils doivent se repentir. Tous ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo doivent se repentir. Repentez-vous. Partagez le live, tapotez. Écoutez, repentez-vous, vous avez le temps maintenant. Vous avez quelques semaines. Okay, mon frère, non, t'inquiète, tu as parlé tout à l'heure, tu as laissé la parole. Vous avez encore le temps d'appeler le président Laurent Gbagbo. Et je ne sais pas qui doit appeler le président Laurent Gbagbo. Hein. Peut-être si vous connaissez les gens qui doivent l'appeler, dites-leur de l'appeler. Vous avez encore le temps de vous repentir. Vous avez encore le temps de vous repentir. Dites aux personnes qui ont causé du tort au président Laurent Gbagbo. Ils ont encore le temps de se repentir. Merci pour le baouin.
Dites à toutes ces personnes qui ont causé du tort au président Laurent Gbagbo que le temps est encore là pour se repentir. Mais le temps n'est plus assez. Il reste un petit temps. Profitez de ce petit temps-là pour vous repentir. Sinon, vous allez tomber. Profitez de ce petit temps qui vous reste pour vous repentir, pour demander pardon. Si Nicolas Sarkozy, à un moment donné de sa vie, il avait reconnu ses erreurs et il avait demandé pardon au président Laurent Gbagbo, il ne serait pas là. Si Sarkozy avait reconnu ses erreurs et puis il avait appelé le président Laurent Gbagbo pour lui demander les excuses, actuellement il serait encore parmi nous. Il n'allait pas prendre 5 ans aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Et puis Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui aussi, il est dedans. Arrêtez de jouer avec Dieu. Aujourd'hui, tous les gens, où Nicolas Sarkozy a demandé à vitrifier le président Laurent Gbagbo, vitrifier le président Laurent Gbagbo, dit que je donne 72 heures à Laurent Gbagbo et son épouse pour quitter le palais, c'était un mot d'ordre. Aujourd'hui, grâce à Dieu et à la justice divine, grâce à Dieu et à la justice divine, ceux qui sont morts à Mans, ceux qui ont déjà à Mans, ceux qui ont déjà dans les localités où le palais de la Côte d'Ivoire bombardé par l'armée de notre pays. Bien là. Si Gbagbo a vu le palais, on sait que c'est à la télé, mais pas bien. Tu vois, tellement ils ne sont pas vrais, ils viennent avec le profit du président Laurent Gbagbo. Félicitations, mon frère. Il vient avec le profit du président Laurent Gbagbo. Moi, il y a les profils, je ne vais jamais mettre sur mon profil. Il y a les photos, je ne vais jamais mettre sur mon profil. Au grand jamais. Même s'il veut rentrer par là, prendre 10 milliards. Vous comprenez? Même s'il doit rentrer quelque part pour aller prendre 10 milliards, il y a les profils. Je ne vais jamais mettre sur mon... il y a les photos, je ne vais jamais mettre sur mon profil. Vous comprenez? Parce qu'il doit venir un peu parler. Alors, prenez un peu... Est-ce que vous imaginez un peu? Il doit prendre l'image du président Laurent Gbagbo pour pouvoir venir parler. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça fait? Pour pouvoir venir s'exprimer, il doit prendre un peu l'image du président Laurent Gbagbo pour qu'il ait la parole quelque part. Et ce n'est pas rien. Après qu'elle a l'entrée, il a envie de parler, l'honorable. Il dit il veut descendre. Ok, l'honorable, vous avez la parole, allez-y. Alors oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères. C'est la première fois que je monte sur ton panel. Je viens juste de vous prendre en coup. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est vraiment, peut-être que je suis pas d'avis avec ce que tu dis, et je pense que c'est ça la démocratie aussi. Et je pense que normalement, c'est le combat. Non, en fait, le débat n'est pas basé sur la démocratie aujourd'hui. Ouais, il est basé sur quoi? Non, c'est pas un débat en fait. Okay. Je veux dire, oui. si tu connais quelqu'un de ta famille, hein, et si tu connais les gens que tu as déjà côtoyés, si tu connais des gens que tu as déjà côtoyés, qui ont déjà causé du tort au président Laurent Gbagbo, il faut les demander de se repentir, parce qu'ils vont tomber. Ok, d'accord. C'est tout le débat. Et ce que je dis est vrai. Si vous voulez enregistrer ce live et garder, vous allez dire que oui, je suis parti sur un live aujourd'hui et un jour, voici ça. Toutes les personnes qui ont participé à la chute injuste du président Laurent Gbagbo, toutes les personnes vont payer. Ils vont tous payer. Ok, donc c'était ça le débat. Ils vont tous payer. Okay. Repentez-vous, c'est le moment. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, ces personnes-là, il les reste peu de temps. Mais le temps n'est plus assez pour vous. Le temps ne dépend plus de ces personnes. Vraiment. Ok, d'accord. J'ai compris ce que vous avez dit. Il faut te repentir, mon frère. D'accord, ok. Donc, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que, en 2010, moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et depuis 2002, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au campus. Vous savez ce qui fait la différence entre le président Laurent Gbagbo? Bon, je dis pas entre le président Laurent Gbagbo et les autres. C'était quoi? Le président Laurent Gbagbo,
pour prouver l'amour de son peuple, pour prouver l'amour de son peuple, pour prouver qu'il aime son pays. Il était face à un militaire, un ancien militaire, qui est devenu rebelle. C'était qui? Il était face à un ancien militaire qui est devenu rebelle. Je peux citer le président Guy Robert. Okay. Il dit, le pouvoir, je l'ai gagné. Les élections, je l'ai gagné. Et monsieur le militaire ne veut pas me laisser la place. Gars, les frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs possibilités. Merci pour les barons. Il y a plusieurs possibilités pour aller prendre ce pouvoir. Il y a plusieurs options pour aller récupérer ce qui t'appartient. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire, et puis vous verrez. Et puis rentrez dans vos pensées, dans vos différentes pensées, dans vos... Moi, je voudrais juste ajouter une chose à ton commentaire, c'est possible. J'arrive, j'attends un peu. Rentrez dans vos différentes imaginations, vous comprenez? Rentrez dans vos pensées, et puis vous allez comprendre quelque chose. Je finis. Il y a plusieurs manières d'aller récupérer ce qui t'appartient. Il y a plusieurs options d'aller prendre ce que quelqu'un t'a arraché. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas demandé à prendre les armes. Le président Laurent Gbagbo a dit que personne ne prend les armes, mais descendez dans les rues, allez-y prendre ce qui vous appartient, car la démocratie veut dire le pouvoir est pour le peuple. Et pour le peuple, on n'y peut rien. Donc, portez de manière qu'on appelle démocratique, allez prendre ce qui vous appartient. Pourtant, il y avait plusieurs options. Mais Laurent Gbagbo a choisi quelle option? L'option de la paix. Je dirais pas l'option que les autres ont choisi. Moi, je sais pas si d'autres ont choisi une option ou pas. Mais je dis l'option du président Laurent Gbagbo. C'est son option que je connais. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ok. Vous voyez, certainement... On va laisser l'honorable finir d'abord, avant que vous preniez la parole. Monsieur honorable, allez-y. Ok, merci bien. Je ne serai pas trop long. Ce que moi, j'aimerais dire, je vais vous dire d'abord, pour situer un peu le contexte, je vais dire que moi, j'étais partisan de Laurent Gbagbo. Et j'étais au campus de Cocody, j'étais en Côte d'Ivoire, quand toutes ces crises se sont passées. Mais moi, ce que je vais dire en ce moment, c'est que je suis sorti de cela, vraiment le cœur ameurtri, parce que j'ai eu l'impression que à la dernière minute, vous savez, la démocratie, là, c'est un concept. C'est un concept, moi, je le dis aujourd'hui, quand je réfléchis, je trouve que la démocratie n'était pas véritablement faite pour le peuple africain. On n'était pas prêt à vivre une démocratie. Et là, aujourd'hui, on le vit en Côte d'Ivoire. Actuellement, en Côte d'Ivoire n'est pas d'un État démocratique. Tu comprends? Actuellement, quand tu prends le cas de l'AES avec le Burkina Faso, eux, ils ont banni tout ce qui est démocratie parce qu'ils se disent que ils vont venir au pouvoir, on va venir diriger le pouvoir sous l'emprise encore des colonies françaises, mais ce n'est pas une démocratie en tant que telle. Aujourd'hui, ils ont balayé du revers de la main tout ce qui était effet colonialiste sur le terre. Et moi, quand moi je militais au FPI, avec Laurent Gbagbo, moi je me disais que cette personne a incarné ces valeurs-là. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que à la dernière minute, il a eu à céder plein de contrats aux personnes qui l'opprimaient même en ligne de compte. Il a eu même à lui dire à TV5 où il a dit qu'il donnait même de l'argent à Chirac. Mais c'est scandaleux ça. Parce que moi, chez moi, là, nous, on venait combattre le colonialisme, on venait combattre la France-Afrique. Et mais là, quand Gbagbo même se met à une chaîne télé pour dire non, que lui, il remettait de l'argent à Chirac, mais il me dit, mais non, tout ce qu'on fait, c'était pourquoi? Moi, j'ai eu... Écoutez-moi, monsieur. Non, je finis et puis je descends. En fait, le débat n'est pas basé... Frère, le débat n'est pas basé... Écoutez-moi très bien, je dis ici, le débat d'aujourd'hui, c'est le débat de la repentance. Ok. Normalement, je ne devais pas laisser parler quelqu'un. C'est-à-dire, je devais allumer la télé au moins 5 heures du temps, 6 heures du temps, moi, et puis non, merci bien. Donc, le débat d'aujourd'hui, c'est la repentance. Je dis, toutes les personnes qui ont fait du président... J'aimerais prendre un peu là. Attends, calme-toi d'abord. Didi, il faut te calmer d'abord. Toutes les personnes qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, de manière injuste, qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens,
veuillez vous repentir. Parce que il est arrivé pour vous de payer vos mal. Et vous allez le payer. Je veux vous dire, Nicolas Sarkozy a demandé à justifier le président Laurent Gbagbo. Il dit, je donne 48 heures à Laurent Gbagbo et son épouse Simone de libérer la présidence. Nicolas Sarkozy a envoyé des armées françaises, une armée française. Imaginez-vous un instant, une armée d'un autre pays, d'une autre nation, vient bombarder le palais présidentiel d'une autre nation, d'un autre pays. Comment ça fait? Nicolas Sarkozy, il porte les chaînes aux pieds comme une sale prostituée. En ce moment où je vous parle. Nicolas Sarkozy, il porte les chaînes aux pieds comme une pute, comme une sale pute. Et il vient de prendre 5 ans. Il vient de prendre 5 ans. Et ça, c'est pour la Libye, c'est pour le président Kadhafi. S'il n'y a jamais, la CPI relève le dossier ivoirien pour les 3000 morts, Nicolas Sarkozy sera cité. Parce que c'est pas moi qui ai dit. La France même a fait un poste pour dire oui, c'est nous qui avons bombardé. C'est nous qui avons bombardé le palais du président Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui ai dit, c'est la France même qui a dit. Voici les mains de guerre ici. Et ce dossier est là. Donc Nicolas Sarkozy, avec ses chaînes aux pieds, il va payer. Et tous ceux qui ont participé à la ruine de la Côte d'Ivoire, au règne du président Laurent Gbagbo, parce qu'ils n'aimaient pas le président Laurent Gbagbo, donc ils ont pris les armes contre leur mère patrie face au président Laurent Gbagbo. Ils vont payer. Monsieur Léo, bien voir que ce que vous dites là, non, on vous écouterait. Moi, je n'ai pas demandé à ce que vous parlez beaucoup ici, monsieur Léo. Non. Et ce n'est pas dans ça, champion. Camarade. Ouais, camarade. Voilà. Au fait, le gars qui est venu, vraiment, depuis là, non, là, hein, on parle, tu écoutes, désolé, vous laissez la parole. Oui, vous laissez la parole tout à l'heure. Pardon. D'accord. Ok. Donc, l'heure est venue pour vous de vous repentir. Tous ceux, je dis bien, si c'est pour défendre la personne, l'image du président Laurent Gbagbo, je n'en ai rien à foutre. Mais je suis un fils du pays, je suis un Ivoirien. Si c'est pour ce drapeau, si c'est à cause de ce drapeau, si c'est parce que le président Laurent Gbagbo résistait, défendait, s'est humilié, a laissé sa dignité et sa valeur de côté pour se mettre à terre, pour négocier, et que vous l'avez combattu, tous ceux qui ont participé vont payer. Et ce n'est pas un débat. Dans les commentaires, vous pouvez vous lâcher. Mais ici, vous n'aurez pas l'occasion de vous lâcher. Parce que je ne vous laisserai pas la parole de le faire. Donc, avant de continuer, on va laisser la parole au frère, fils de Jen. Après vous, on va continuer encore. Allez-y. Voilà. Ce que tu es en train de dire là, c'est tellement vrai. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Il vient aujourd'hui, de 2010 jusqu'à aujourd'hui en 2025. Tous ceux mêmes qui ont participé, tous ceux mêmes qui ont donné leur approbation pour bombarder le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand tu regardes les gens, est-ce que les gens même ils imaginent ce qui arrive aux gens? Moi, je comprends. Ce que tu dis là est tellement vrai que c'est pas un débat. En fait, c'est pas un débat. Tu es en train d'informer les gens. Tu es en train de leur dire, voici le président Laurent Gbagbo, ceux qui l'ont combattu hier. Voici ce qui leur est arrivé. Et ceux-là même qui, si tu as un parent, un frère qui a vraiment, comment on appelle ça, participé, il n'a qu'à venir demander pardon. Et c'est ce que tu es en train de dire. Et c'est tellement vrai. Parce que quand tu regardes tous ceux qui ont participé, tous, que ce soit petit ou grand, tous ceux qui ont participé, aujourd'hui, ils sont dans les problèmes. Ils sont dans les problèmes. À commencer même aux frères, nos frères même, Soro Guillaume, excuse-moi de dire le nom, Soro Guillaume aujourd'hui, il est où? Lui qui disait hier que non, ils ont pris des armes pour établir la justice. Aujourd'hui, il est où? Cette justice-là, il est en train d'établir où? Tu vois? C'est une information que tu es en train de donner aux gens. Et ce que tu es en train de dire est tellement vrai. Et que tout le monde voit. On voit tout. Tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont assisté, quand aujourd'hui, moi, je pense que les partisans de l'autre côté du pouvoir aujourd'hui, ils devraient avoir honte au fait. Parce que Nicolas Sarkozy, il a dit quelque chose. Il dit, si vous pensez que vous êtes en train de m'humilier, c'est pas moi, c'est la France qui est en train de m'humilier. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire, il disait qu'on n'a qu'à bombarder Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas la Gbagbo, il était en train d'humilier, c'était la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui même, ils doivent être conscients, ils doivent comprendre quelque chose de ce que Nicolas Sarkozy a dit.
Tu vois? Donc, ce que tu dis est tellement vrai. Celui qui vient dire non, j'étais partisan de Laurent Gbagbo, et puis, il sait pas ces débats qu'on est en train de faire. Tu es en train de lui dire, tu es en train de nous dire, nous qui avons participé, et quel que soit, de la même manière, il faut qu'on vienne demander pardon au monsieur. Vraiment, voici ce qu'on a fait. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, le doyen, merci beaucoup. Merci pour votre première prise de parole. On va laisser la parole au doyen. Je peux parler? Maman, quand vous êtes dame, il n'y a pas de souci. Après, on va laisser la parole au doyen Boutillon. Maman, allez-y. Merci beaucoup, mon frère Léo. Allez, en fait, les gens sont dans les émotions. Quand on parle, ils sont là, Dieu ne va rien faire, Dieu ne va rien faire. Mais dans la vie, là, il y a toujours le retour de tous nos actes. De façon personnelle, même, quand nous vivons là, quand nous posons des actes là, ça nous revient. Claire. Moi, je le dis toujours, je suis très sereine. Dieu est fidèle. Nous, les Ivoiriens, on va même pas lever le petit doigt. Et puis nos têtes, tout va nous revenir. Parce que cette injustice qui a été faite par rapport à juste un pouvoir, rien ne justifie de tuer des gens pour venir se mettre au pouvoir. Aujourd'hui, cette même cour constitutionnelle que nous parlons là. Non, écoute, maintenant, faut dire, si tu veux employer le mot, tu peux dire. Ok, merci. Et puis, ce live d'aujourd'hui là, il ne faudrait pas indexer quelqu'un, il ne faut pas indexer. Merci, désolé, ok, merci. Merci, voilà, merci. Donc, rien ne justifie de dire quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Si quelqu'un a décidé que l'autre a gagné, pour l'amour de ta patrie, tu dis non, c'est fini, je laisse, j'attends, c'est fini. Mais non, vous n'avez pas voulu, vous avez déjà pour devenir truc. Non, quand les gens viennent raconter, non, il devait laisser, ou bien non, il a tourné quoi, c'est pas ça qui est important, ce que vous avez dit là. Les gens doivent se repentir. Parce que l'heure où on s'en va, les signes sont là. Mais comme on dit, quand quelqu'un veut pas se repentir, c'est qu'il va tomber dedans. C'est le Djali qui sera son partage. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Si quand toi, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, là, tu te répands pour demander pardon, Dieu miséricorde fait. Mais si la personne ne veut pas comprendre, qu'il persiste dedans, on ne peut rien faire pour lui. Ça veut dire qu'il doit être puni. C'est qu'il doit être puni. Et puis, ça continue. La preuve, on est depuis combien d'années? Sarkozy savait, mais il n'a jamais ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit. C'est pour envoyer des messages pour dire qu'il était bien, si c'est Insta, si c'est truc. Mais il n'a jamais parlé. Mais aujourd'hui, voilà, ça arrive. Si lui s'est sorti, c'est pour qui ça ne va pas sortir? Parce que cette terre-là, nous tous nous vivons dessus. Que tu ne sois pas originaire, que tu ne sois pas chose, mais cette terre-là t'a donné de l'eau à boire. Cette terre-là t'a permis de peut-être aider tes parents qui sont à l'extérieur. Donc pour ce fait-là, tu devais la respecter. Donc tous ceux qui ne l'ont pas respecté, et puis aujourd'hui qui continuent, ils sont encore bonnés, comme vous avez dit là. Le Djali sera les partages. Celui qui s'est repenti là, Dieu va pardonner. La preuve on voit le monsieur Soro, mine de rien là, il n'a pas déjà là, parce que je suis sûr qu'avec tout ce qui se passe là, il est en train de se repentir, il regrette. Mais quand tu te répands de quelque chose, que tu sais que c'est pas bon, Dieu dans sa miséricorde, il regarde. Non, moi j'ai dit, celui qui veut pas se répandre là, mon frère, tu as lancé le message, celui qui veut pas se répandre, c'est son problème. Ça va l'arriver. Parce que quand tu parles quelqu'un qui veut se justifier, non, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris. Rien ne justifie le Djali de qui que ce soit. Rien ne justifier cette souillure, ce sang qui a été versé. Rien ne justifie pas ça, jamais. Donc pour ce fait-là, ceux qui ont commis là, soit s'ils ne se répandent pas, c'est le Djali ou bien l'ignominie ou bien le propre qui sera les partages. Ça là, c'est ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, maman Joa. Merci pour votre première prise de parole, ça vous dit. Sans plus tarder, laisser la parole au doyen Boutillon. Doyen, vous avez la parole. Ok, merci Léo. Bonsoir à tout le monde. Je salue le panel et je demande à tous ceux qui nous suivent là de tapoter et de partager le panel. Écoutez, tapotez le live. Sinon, il y a bloqué les commentaires. Tapotez le live. Parce que c'est un live mais colo. C'est un live. Mais c'est ça, c'est un live du vitrifieur. Le monsieur le vitrifieur que vous voyez devant moi ici, derrière moi ici, a été vitrifié. Et oui, c'est ça qu'il s'agit. Tapotez le live. Adjoa, je te salue. En tout cas, Adjoa, je demande au Père, au Papa Jésus-Christ de me pardonner pour tous mes péchés que j'ai commis sur cette terre. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Voilà. Léo, moi, je vais mettre le débat sur un autre niveau, enfin, sur un autre côté. Voilà. Vous savez, voilà ce qu'on appelle une justice. Voilà. Voilà quelqu'un, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, il a laissé son entourage faire du sale, entre guillemets. Et il a été rattrapé. Voilà. Quand tu regardes un peu les condamnations, elles sont claires. Association des malfaiteurs. C'est énorme. Ça veut dire que pendant qu'il était ministre, il a laissé
son entourage, faire des malversations dans un pays étranger. Donc, la justice l'a rattrapé et il a été condamné. C'est ça ce qu'on appelle une justice. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est là pour garantir l'intérêt supérieur. Et ça, c'est sa première association. Il a encore des associations. Non, c'est-à-dire il y a encore beaucoup de procédures contre le monsieur. Voilà. Donc, c'est tout à l'heure, Adjoa l'a dit, mais avec d'autres mots, c'est le karma. Tu comprends? Dans ce monde-là, quand tu fais quelque chose, ça va te rattraper tôt ou tard. Raison pour laquelle, quand tu es puissant et quand tu es à la tête d'un pays, tu t'efforces de poser des actes qui ne vont pas plus tard te rattraper. Parce que l'histoire te jugera et la justice des hommes va te juger. C'est ce qui se passe avec M. Sarkozy. Voilà. Il avait été condamné parce qu'il avait abusé de la faiblesse d'une vieille milliardaire, Madame Bettencourt, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sont les choses qui rattrapent. Voilà. Donc, moi, je salue le travail de la justice. Et c'est ce qu'on a envie de voir dans notre pays, vous voyez. Parce que quand tu es puissant et que tu manipules la justice, ce n'est pas de la démocratie. Léo, tu comprends? Voilà. Donc, moi, je salue le travail de la justice. Et pour l'heure, 5 ans de prison. 5 ans de prison. C'est énorme. Il dit que c'est la France qu'on humilie. Non, au contraire. La justice met les pendules à l'heure, tout simplement. Voilà. Et la France, là, c'est un pays, c'est un état de droit. Voilà. Tout le monde sont en train de parler ici. Non, non, non. On explique les choses, la procédure, de façon pédagogique. Voilà. Voilà un pays où il y a toutes les lois. Et on peut critiquer et on peut débattre sur une décision de justice. Mais Léo, chez nous en Côte d'Ivoire, là, c'est pas possible. C'est quelle démocratie que nous voulons mettre en place? Tu vois? Donc, il faut faire ce parallélisme. Donc, ça veut dire que nous, là, on est aux antipodes même du droit. Voilà. Donc, je vais chuter pour vous dire, en Côte d'Ivoire, le droit est piétiné. Et vous savez, moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est que on a un ancien président de la République. Le monsieur, il peut même pas voter dans son pays. Et ça, les Ivoiriens, là, ça ne dit rien. Tout le monde, c'est aller au vote, aller voter, c'est ça qui vous intéresse. Mais la liste électorale, là, elle est truffée d'erreurs. Si vous mettez Jésus-Christ là, Kolo Ouattara va gagner. C'est de ça les questions. Donc, la lutte continue. Le combat continue. Léo, moi, je t'encourage à faire tes panels. C'est des panels intéressants. Ça fait partie de la lutte. Ça fait partie de la lutte par les idées et par l'expression. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils nous disent que la liberté d'expression existe. Mais Léo, c'est la liberté après l'expression qui a du mal. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je tapotais le panel parce que les sujets sont intéressants. Merci encore de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Drouin, merci pour votre première prise de parole. Je vais vous demander de tapoter le live. Je vais vous demander de tapoter massivement le live et partager. Voilà, tapoter le live et partager. J'ai dit encore, je le répète, repentez-vous. Vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est à cause de l'image du président Laurent Gbagbo que vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne l'aimiez pas. Il peut arriver, il peut s'avérer comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le président Laurent Gbagbo. Et comme c'est lui qui était à la tête, vous avez voulu profiter. Vous là, le temps n'est plus loin pour vous. Je ne vous connais pas, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je vous dis, repentez-vous, demandez pardon. Sinon vous allez tomber. Toutes les personnes sur cette terre qui marchent, qui ont les chaussures qui marchent, si tes pieds touchent la terre et que tu as fait du mal au président Laurent Gbagbo, tu vas payer. Avant que je continue, je vais laisser la parole au doyen Max. Je peux Max, si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend. Oui, très bien. 5-5. Okay. Salut à mon frère Bitignon. Vous voyez, aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Et je suivais comme ça les vidéos là sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo et l'intervention du président Gbagbo à la CPI. Et bizarrement, j'ai eu les larmes aux yeux quand il disait qu'il a dit un truc, il dit que lui croyait à la paix par le dialogue. Et il a cité Accra 1, Accra 2, il a cité même les présidents de ces pays-là qui ont conduit ces différents dialogues. Et quelque chose m'a fait mal dedans. Il dit que c'est Ouattara qui traduisait les échanges, le dialogue avec Thabo Mbeki. C'est-à-dire tellement le monsieur fait confiance aux autres,
il laisse même son ennemi numéro 1 transmettre ce que lui veut là, il veut dire là, à celui-là qui règle le problème entre eux. C'est-à-dire que c'est comme tu es en face d'un bébé à qui tu fais du mal. Mais derrière ces bébés-là, il y a Dieu qui agit après. Parce que très souvent, on ne fait pas attention à la présence de Dieu quand on pose des actes. Maintenant, tout à l'heure, jeune frère, tu as demandé à des gens de se repentir. Peut-être que ce que tu vas faire là, c'est plutôt de prier pour eux. Un jour dans un panel, et ils sont nombreux comme ça, même peut-être même sur ton panel, de 22 ans, 23 ans. Ce qu'on appelle communément les Dula, nos frères du Nord, certains frères du Nord et certains frères quand il explique ce scénario, parce qu'il a vécu la chose. Quand il demande son âge, il dit qu'il avait 22 ans. C'est-à-dire que la crise même, c'est-à-dire que la rébellion même éclatait, lui n'était pas né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents, remplis de haine, ils ont travaillé le cerveau des enfants. Et ça me ramène toujours à l'histoire d'Israël et de la Palestine, des Américains et des Arabes. Tu vas demander à un Arabe qui n'est jamais sorti de chez lui, tu dis Américain, il va te dire c'est le diable. Si tu lui dis de dessiner le diable, il va dessiner le drapeau américain. Vice-versa pour la Palestine et Israël. Pourquoi? Parce que depuis le berceau, on leur dit que Israël ne vous aime pas, et Amérique c'est le diable. Ainsi de suite, et ils ont grandi avec. C'est comme ça que nos frères du Nord sont nourris. Ils sont nourris avec la haine des autres Ivoiriens. Ils sont nourris dans la peau des victimes. Dans la peau des victimes. Et c'est dangereux pour plus tard. C'est même très dangereux. Et quand tu lui demandes, il va te dire les Kobala. Quand tu dis Kobala, il va dire c'est les Akans. Les Akans là, c'est qui? Il dit c'est les gens de l'Ouest. Voici comment ils sont nombreux et qui font ce genre de débat avec nous, malheureusement. Donc on a besoin d'éducation et de prière. Les deux choses là, notre pays a besoin. Et dans les fils d'actualité, quand j'ai fini de regarder la vidéo du président Gbagbo, je tombe sur la vidéo de Nicolas Sarkozy qui dit qu'il va dormir en prison, la tête haute, parce que ses ennemis et le souhaitent. J'ai eu de la peine pour lui. J'ai eu de la peine pour lui parce qu'il est arrogant. Il est arrogant à l'image de Ouattara, il est arrogant à l'image des militants et des cadres du RHDP. Nicolas Sarkozy, il paye pour la mort de Kadhafi, le Gali de Kadhafi. Il paye pour ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Pour peut-être certains, ils pensent que c'est à Laurent Gbagbo qu'ils ont fait mal. Non. Bombarder le palais présidentiel, c'est bombarder le symbole de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on dit le président est le numéro 1 des Ivoiriens? Pourquoi la femme du président, on dit elle est la première dame? Parce qu'il y a plusieurs dames en Côte d'Ivoire. Mais c'est de façon symbolique qu'on leur attribue ces rôles-là. Tu comprends? Et quelqu'un qui prend un avion de son pays, donc flanquer de lui son drapeau, donc sa fierté, et il vient bombarder toi ton palais présidentiel. Et puis tu es content. C'est une malédiction. Et tout ça, de tout bord, on doit être conscient déjà de ça. On doit pas être patriote quand on est au pouvoir, mais on doit être patriote à tout moment. Et quand j'ai fini d'écouter Sarkozy, je suis allé écouter le son patriote ivoirien et je dis, moi, Max, le jour où je deviens président, peut-être que je vais signer un décret ou même aller au référendum et ce chant-là va remplacer l'hymne national actuel. Parce que l'hymne national actuel, ça laisse trop de place à la facilité, à la gentillesse, à la douceur. Ça fait que les gens font tout et n'importe quoi parce qu'ils se disent que l'Ivoirien, il pardonne. Et effectivement, l'hymne national, là, ça agit sur nous. On accueille tout le monde. Nous sommes un pays d'hospitalité, mais nous ne sommes pas un hôpital. Nous ne sommes pas un hôpital. Alors nous devons changer l'hymne national là, à cette chanson Ode à la patrie que j'ai écouté aujourd'hui, j'ai révisé jusqu'à mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai commencé à aimer ça à partir d'aujourd'hui. Et les sons là, les paroles là, je vais tout faire pour maîtriser. C'est important à inculquer à nos enfants et à nos jeunes frères. Aujourd'hui là, je vais chuter sur ça. On nous dit que certains anciens rebelles regrettent. Moi je ne pense pas. Parce que si aujourd'hui les gars regrettent, le premier à nous aider là, c'est Soro. Pas qu'il va prendre les armes, non, 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 non. Il se met devant une vidéo, et puis de toute façon il filme et puis il parle à ses collaborateurs là. Il va nous dire comment la rébellion a été montée, qui a fait quoi, qui a financé quoi, avec des preuves, parce que je sais qu'il a les preuves. Il ne doit pas mourir avec. Il doit nous dire ça. S'il nous dit aujourd'hui là, dans les médias là, ça va changer beaucoup de choses. Et ça va apaiser plusieurs cœurs. Je m'arrête là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Douin, pour votre première prise de parole. Tout ce que vous avez dit est tellement clair, c'est tellement lucide, compréhensible, clair. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Douce. Douce, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est quoi. Oui, je suis là. Ok, allez-y. En tout cas, le Woody des mamans.
En tout cas, toujours digne. Toujours digne, les enfants du père. Le vrai fondateur, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Forcément. Le vrai fondateur, c'est lui. Ça veut dire que un monsieur qui donne toute sa jeunesse, qui donne tout son temps, qui donne son cœur, qui donne son courage à son peuple, c'est lui là le fondateur. C'est de ça qu'il s'agit. Au calme. On dit le salaire du péché. Le salaire du péché. C'est ça Nicolas, tonton Nicolas en train de récolter. Au calme. En voulant tellement faire du mal aux autres, ils pensent que le mal ne peut pas rentrer chez eux à la maison. Tant que tu es né d'une femme et d'un être humain, il faut toujours te mettre en tête que c'est l'être humain qui va te soulever, qui va te faire déposer. Au calme. L'argent, le diable, il te donne avec la main droite. La main gauche, il réclame. Ici en Bengla, c'est ça qui me plaît chez les Français. Peu importe le temps. Si tu es au pouvoir, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu n'es pas, tu deviens civil comme eux, au dehors ici. La justice, la loi qu'eux-mêmes ils ont fait, c'est la loi là que vous allez suivre. Vous avez bergé le serpent a grandi, il est en train de vous avaler. De quoi pas le test? Avec ses grosses oreilles là, je ne sais pas si c'est de chez lui l'éléphant vient. Hier, ils étaient contents. Lorsqu'ils étaient très jeunes, ils bombardaient, tellement ils sont forts. Quand ils vont de l'autre côté du monde là-bas, ils allument le feu. Quand ils descendent ici de l'autre côté, ils mettent bombe. Quand ils viennent ici de l'autre côté, ils ont bûché d'allumettes. Quand ils viennent ici, ils prennent pétrole. Quand ils vont là-bas, ils prennent de l'or. Quand ils viennent ici, ils prennent ton cacao, ils piétinent ça avec son pied. C'est lui, c'est eux. Ça veut dire que tellement que c'est eux, ils pensent même que Dieu n'existe pas. Et la fin de tous ces films-là vaut mieux que son commencement. La fin. Regardez sa fin. Regardez sa fin. Regardez même quand il marche. On dirait quelqu'un qui son dos en train de se couper en deux. Regardez sa démarche. Regardez sa démarche. On dirait il a une chaîne au pied comme une janjou. Une janjou. Yuguba, Baya, Yuguba. Il a une chaîne au pied comme une janjou. Boclé son garçon. Nicolas Sarkozy, c'est un boclé. Il a une chaîne au pied comme un boclé. Boclé son garçon. Hein? Boclé son garçon, papa. Tu vois, Baya là, maman Aïcha connaît là, elle a chanté. Les filles ont mis au ré. Toi, tu as mis ça au pied. Ana Baya Yuguba. Sinda Baya Yuguba. Les mollets ont porté Baya Yuguba. Maman, t'es bien là, porté Baya. Ah, c'est pour ça qu'il marche comme ça, comme il danse Congo là. Ah, dame, tu n'as rien vu encore. Quand tu te lèves contre les Ivoiriens, contre les filles de la Côte d'Ivoire, contre les fils de la Côte d'Ivoire, contre le président, c'est-à-dire que tous ceux qui se sont levés, mon frère Léo, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu qui est là, il passe toujours par quelqu'un pour venir donner un message. Le message que tu es en train de parler de confession, repentance là, c'est Dieu même qui est en train de te révéler ça. Parce que là, tu es en train de ça me touche tellement que ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Regardez à partir de ça, Bélé. Regardez à partir des vrais fils du Nord, de l'Ouest. C'est-à-dire que même quand tu es ivoirien, que tu as trahi le président Laurent Gbagbo là, regardez comment ils sont finis. Regardez-les. Des 6000 km, le karma t'atteint. De Libye et en Côte d'Ivoire. Il était tellement riche. Il avait tellement le pouvoir. Il faisait l'une des miettes dans les pays là. Il faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui là, tu dis que tu n'as rien fait. Tu dis que tu n'as rien fait. Quand on est en train d'humilier la France, on ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Papa, on ne pleure pas. Tonton Sako, on ne pleure pas. Tu dis qu'ils sont en train de t'humilier. Que si c'est pour dormir en Kaba, tu vas aller dormir en Kaba. On dit c'est ton logement. Aïe. Quand vous venez, le président Laurent Gbagbo, là, il a fait 11 ans la CPI. Et Kadhafi, là, quand il a déjà là, il n'est plus revenu. Toi, tu es là, tu respires encore. Peut-être même que ton Baya là, tu lances rien. Mais Baya là, même, c'est son pied, il va lancer rien comment?
Il dit, il n'y a pas un son patriote ici. Beaucoup de gens derrière chez Gbagbo. Comme si Gbagbo, il est français. On va laisser la parole à Gbagbo. Il dit, ils n'ont rien vu encore. Ok. Maman, comment elle s'appelle? Anne. Maman Anne, vous avez la parole, allez-y. Bonsoir, 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 toutes et tous. C'est-à-dire la joie qui m'anime ce soir-là. Je t'ai dit, mon frère, c'est aujourd'hui de se tomber sur ton panel. Il ne faut pas laisser occasion, même dans les groupes, il faut tous les bloquer. Il ne faut même pas laisser occasion. S'ils veulent qu'à prendre photo pas pour venir, dès que tu entends les voix et puis les français tordus, là, tu bloques, même dans les commentaires. Pardon, il faut bloquer comme, je ne sais pas, comme tu bloques ce qui empêche ta vie. Tu vois un peu? Et Pourri qui est accroché derrière toi là-bas, là. C'est-à-dire, il a été condamné là. C'est un peu seulement, ils ont pris pour le condamner. C'est pas tout, hein. Un peu seulement. C'est-à-dire, 5 ans là, c'est même pas encore. Il reste encore. C'est qu'elles peuvent juger sur eux, là, là-bas, là, c'est ça qu'elle a là. Il n'a rien vu encore. 5 ans là, même, c'est trop petit pour moi. Tous ces acolytes qui se sont associés jusqu'à aujourd'hui là, eux tous, ils vont goûter. On dit la justice de Dieu qu'elle a là, ça ne s'est jamais pressé. Ils vont tous goûter un à un. Repentance là même là, je ne suis pas sûr que Dieu même va accepter ça. Je ne suis même pas sûr même que Dieu va accepter. Voilà. Il y a un qui me disait dans un commentaire là-bas que non, depuis là, vous dites que non, ça a fini. Et puis il a dit, mon frère, c'est parce que vous étiez pressé que vous avez pris les armes pour venir vous asseoir. Nous, on n'est jamais pressé. Jamais on est pressé. Ils n'ont qu'à essayer de prendre les armes sur ces chauves-souris là. Et puis ils vont essayer de commencer à changer dès maintenant. Et puis ils vont se lever eux-mêmes pour aller se rendre. Parce qu'ils n'ont rien vu encore. Voilà. Pour même pas ils vont se presser. Ils n'ont rien vu encore. Il est là, il veut faire culpabiliser que non. Vous êtes en train de mettre la honte sur la France. C'est-à-dire, il dit ça parce que tout ce qu'il faisait là, c'était pour mettre bien les Français. Et puis nous les Africains, on allait souffrir. Ici. Tout ce qu'il volait là, c'était pour mettre bien les Français là-bas, les retraités et consorts. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est versé sur là-bas, même s'ils cherchent. Il veut les faire culpabiliser pour dire que non, vous me condamnez aujourd'hui parce que j'ai combattu pour que vous soyez à l'aise. Mon frère, tu vas mentir. C'est pas juste. 5 ans là, c'est petit d'abord. Nous, on a pris l'escalier, on est en train de monter un peu. Vous avez pris l'ascenseur, vous êtes en haut là-bas, non? Là, vous allez descendre là, c'est pour de bon. Dieu va vous verser à terre comme ça. Il n'aura laissé faire des... On ne prend pas pardon de quelqu'un ici même. On est eux jusqu'à la gare. C'était tout. Bonne soirée. Ton micro, on n'entend rien, ton micro. Je vous dis, en ce moment où je vous parle là, hein, il y a des gens, quand ils ont appris la nouvelle de Nicolas Sarkozy, et je vais vous demander de partager le live, tapoter, donner les baouins. Vous m'entendez maintenant, non? Il y a des gens. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi signe. On t'entend très bien. Ok. Il y a les gens, quand ils ont appris la nouvelle de Sarkozy, ça là, ils se sont mis à genoux dans leur maison pour demander pardon à Dieu. Il y a les gens qui savent que le karma est en train de venir vers eux comme ça. Mais ils se disent, mais pourquoi nous sommes arrogants? Mais cette arrogance-là, ce n'est pas vous qui le voulez. C'est Dieu qui met ça en vous. L'arrogance que, écoutez bien. Les gens qui sont arrogants, c'est au moment que vous voyez là. Moi-même, je ne les connais pas, mais si dans vos imaginations, vous connaissez. Et la fin d'une chose fait rien, les frères. Si il y a les gens qui sont arrogants là, dans leurs propos, dans leur manière de faire. L'arrogance qu'ils ont là, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui met ça en eux. Dieu ne veut pas qu'ils voient ça venir. Vous comprenez? Dieu dit, Dieu est en train de dire, vous avez trop fait les trucs qui ne sont pas bien, vous avez parlé, vous n'avez pas entendu. Je vais mettre l'ignorance de l'arrogance en vous. Et puis vous allez vous croire immortel. Et puis de là, comme vous ne vous entendez à rien là, c'est là qu'il va vous frapper. L'arrogance, les gens que vous voyez sont arrogants là, ce n'est pas eux. Si le pauvre il est arrogant, c'est que c'est sa nature. Si tu trouves un pauvre arrogant, c'est que c'est sa nature.
c'est pas quand il va devenir riche qu'il va changer. Mais si tu vois le riche qui a tout, devenir arrogant, c'est pas lui. Si tu vois le riche devenir arrogant, si tu vois quelqu'un qui a le pouvoir, qui est riche, qui a tout, qui devient arrogant, à un moment donné, c'est parce que Dieu veut le chuter, Dieu veut le faire tomber, Dieu veut lui dire, ce que je t'ai donné là, je vais prendre ça bientôt. Comme tu as voulu te jouer, c'est toi qui as eu de tes propres mains là, je vais prendre ça et toi. Si vous connaissez vos parents qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire à cause de l'image du président Laurent Gbagbo, il ne l'aimait pas. Ou bien vous connaissez des gens qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo. Les gens qui n'aimaient pas, qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Les gens qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo a voulu défendre le orange, blanc, vert. Toutes ces personnes vont payer. Même si mon papa est dedans, mon papa va payer. Si ma maman est dedans, elle va payer. Si je suis dedans, il va payer. Il y a les gens sur cette terre qu'on ne combat pas. Tu vas venir par un chemin, tu vas sortir par 7. Il y a les préférés de Dieu. Vos mamans, vos papas, là, demandez, là, il y a les enfants qu'ils aiment que vous. Ou bien vous aimez que d'autres enfants. Le préféré de Dieu, là, l'un des préférés de Dieu pour la nation ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo. Moi, il y a quel âge? Moi, il y a quel âge? Moi, il y a quel âge? Mais ils sont en train de parler. Les commentaires, c'est libéré. Miss Tapé, tu bloques personne dans les commentaires, que les gens se relâchent. Écrivez ce que vous voulez dans les commentaires. Mais le live est peut-être enregistré par d'autres personnes que vous allez voir ça plus tard. Et c'est ce qui fait mal. Enregistrer le live, garder. Moi, je ne connais pas ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo. Mais si tu regardes dans ce live, si tu regardes dans ton cœur là-bas, que tu es dedans là, mets-toi à genoux, il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu as combattu son enfant. Vous pensez que... Vous avez... Ça va chez les gens même. Je me dis de ne pas bloquer les commentaires, mais il y a des commentaires qui m'énervent. Moi, je vais les bloquer. Bon, ce qui t'énerve trop, il faut bloquer. Les autres, il faut laisser. Ok, merci. Écoutez, 82 témoins. Je vous dis, si, parce que si vous comptez 82 témoins là, ça ne va pas vous faire mal. Si vous comptez 82 personnes là, ça ne va pas vous faire mal. Vous n'allez pas voir la puissance de Dieu. Vous n'allez pas voir la justice divine. Comptez 82 personnes. Et puis mettez Philippe Mangou dessus. Ça fait comptez 81 personnes. Et puis mettez Philippe Mangou dessus. Quand tu es président là, ton premier homme de main là, ce n'est pas ton premier ministre, c'est ton chef d'état-major des armées. Comptez 81 personnes. Et puis mettez le nom de Philippe Mangou dessus. Là, ça va bien vous faire mal. Là, vous allez voir la différence entre la justice divine et la justice humaine. 82 personnes. Dans le monde entier, personne n'est laissé en sortir à un procès international face à 82 personnes. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Quelqu'un sur cette terre, sur la terre de nos ancêtres, sur la terre que Dieu a créée là, vient me donner le contraire. Que quelqu'un vienne me donner le contraire ici. Une personne qui a été accusée face auquel il y avait 82 témoins. Et puis la personne n'est pas restée en prison. Venez me donner le nom de la personne ici. Et puis on clôt le débat. Il n'y en a pas dans le monde entier. Tout le monde entier, il n'y en a pas. Et puis je ne pense pas qu'il y en aura. Mais il y en a une seule. C'est le président Laurent Gbagbo. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez qui vous avez combattu. Ceux qui me combattent ne savent pas de quoi il s'agit. Vous me combattez pour les plus. C'est comment? C'est comme aujourd'hui. C'est avec la négociation de ton papa. Chien que tu sois. Là, ça va maintenant. C'est avec la négociation.
C'est avec la négociation de ton père. C'est avec la négociation de ton père, de ton Bodakrou. Chien que tu sois. Ils vont sauter live là si tu continues avec les mots. Faut les laisser. Et c'est le monsieur qui a créé live là. Et c'est le monsieur qui a créé live, il connaît Bodakrou. J'ai dit, repentez-vous. L'heure a sonné de vous repentir. Parce que les temps ne sont plus longs. Vous avez le temps de vous repentir. Si tu connais les gens qui ont fait du mal au président Laurent Gbagbo, moi, il ne connaît pas, il ne connaît personne. C'est Nicolas Sarkozy qui connaît d'abord. Si tu connais d'autres personnes, il faut leur dire de demander pardon. Sinon, s'ils ne demandent pas pardon, ils vont tomber. Ils vont chuter. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Et gardent. Vous qui êtes en train de demander pardon à Dieu à genoux dans vos maisons, on sait que lui ici assis là, je sais que d'autres personnes sont en train de demander pardon à Dieu. Ah oui, oui. Moi, mais je ne sais pas pourquoi il a pris les gens live ça là. Il voulait allumer la télé en fait. Mais en causant entre nous, ensemble. Il a laissé la parole à Miss. Miss, vous avez la parole, Miss. Miss, il est en bas ici là. Est-ce qu'il est là? Alors, bonsoir, bonsoir. Big up. Oui, bonsoir. 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 Ouais, salut, merci Léo m'avoir accepté. D'abord, d'entrée de jeu, d'abord, je suis déjà content même de voir que tu n'as pas mis les gens pour venir faire débat. Voilà, ça c'est déjà bon. Parce qu'actuellement là, c'est des gens, on ne doit pas débattre avec eux. Les gens qui sont bonnets, on ne débat pas avec eux, champion. Quelqu'un qui te dit ado à vie, tu as débattu avec lui de quoi? C'est des gens qui connaissent la vérité, mais bon. Ils veulent que là, à chaque fois, on discute, et puis à la fin, ça va revenir si non, c'est le président Gbagbo qui est le coupable. Tout ça, on a dépassé ça. Le président Gbagbo est parti à la haie, ils n'ont même pas pu envoyer une seule preuve jusqu'à il est revenu. Ces gens, si tu as discuté eux là, c'est de quoi? Donc, pour revenir au sujet, le gars qui est derrière toi là, moi, bon, ça me surprend pas, et puis bon, ça me choque pas aussi. Parce que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Aujourd'hui, là, ce qu'il a causé là, la Libye est incontrôlable, est méconnaissable. Ce qu'il a causé là, chez nous en Côte d'Ivoire, on vit ça jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour lui il a fait. Ceux pour qui il a fait là, ils sont là, ils sont tranquilles. Tu vois, non, ils gèrent les affaires et tout marche. Donc lui là, on le blâme, on parle, mais c'est lui on voit. Sinon les vrais détenteurs de ça là, ils sont là, ils sont en liberté. Eux, ils l'encouragent. C'est pourquoi là, il s'en va en prison avec la tête haute. Parce que là, sa mission était accomplie. Ces chefs d'État là, l'autre côté là-bas là, eux, ils ont une feuille de route. Donc on va monter, on va descendre. Si un a fini sa feuille de route, il rentre au laboratoire. L'autre a fini pour lui, il rentre au laboratoire. Donc ça ne nous surprend pas. Nous actuellement, tout ce que nous on veut là, qu'ils se mêlent de leurs affaires, nous on va se mêler de nos affaires. On va gérer nos affaires à notre manière. Voilà. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider si nous on doit être souverain ou pas. Ils sont venus, ils ont fait la colonisation, ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre pour partir, ils ont pris, ils sont bien enrichis. Nous, ça ne nous gêne pas. C'est vrai, le mal est profond, on fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ce qu'on demande là, c'est qu'ils nous laissent tranquilles, nous on gère nos affaires. Voilà. S'ils veulent être partenaires, on sera partenaires et puis ça roule. Je suis personne, je le dis juste parce que c'est ce que tout le monde pense. Parce que moi, je ne peux pas changer les choses. Voilà, moi, je ne peux pas changer les choses. Mais moi, le mal est tellement profond que je trouve que ce qui vit aujourd'hui là, ça ne me soulage pas au fait. Parce que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Donc, il faut regarder, les conséquences sont visibles. Les conséquences sont tellement visibles. Aujourd'hui là, il y a trop d'instabilité dans le Sahel. Et tout ça, c'est eux qui ont créé ça. Ils sont au courant, ils savent. Eux tous, ils ont une feuille de route. Parce que ceux qui dirigent même là, ce n'est pas eux. On sait ça. C'est comme nos chefs d'État en Afrique là. On sait eux qui sont là, mais on sait que ce n'est pas eux qui dirigent. Ceux qui veulent diriger eux-mêmes là, on les saute. Nous-mêmes, on sait ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, concernant les gens là, ceux-là, s'ils veulent là, il ne faut pas qu'ils se repentir. Frère, ceux qui arrivent à faire quelques vidéos aujourd'hui qui disent que non, on regrette là. Regardez-les bien. C'est parce qu'ils ne mangent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la richesse. Sinon, ceux qui ont bénéficié de ça là, eux là, peut-être il y a d'autres qui regrettent, mais ils ne peuvent pas le dire. Mais il y a d'autres qui se sentent à l'aise dedans parce qu'ils sont riches, les enfants sont à l'aise. Donc ceux-là, eux pensent que nous on a assis là, on prie pour les morts, pour qu'ils quittent ce monde-là. Non, on ne prie pas pour ça. Hein. Ils n'ont qu'à vivre.
Nous, on sait que la nature, là, c'est charge de chaque être humain. Le paradis et puis l'enfer, là, tu vas vivre ça ici avant de partir. Donc, les actes que tu poses, là, c'est en fonction de tes actes, là, que ta vie, toi-même, tu vas ressentir ce que tu vis. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, tu récoltes le mal. Si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vois dans les commentaires, les gars, ils viennent, ils naguent les gens. Ils pensent que non, quand ils font ça, on est trop énervés. C'est ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent nous pousser à bout pour que là, on puisse réagir comme eux. Et puis, après, ils vont dire que bon, vous tous, vous êtes la même chose. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on n'est pas comme eux. Même si à l'occasion de ça, on ne peut pas faire ça parce qu'on aime notre pays. Eux, là, ils aiment une seule personne, c'est la personne du président. Et le président lui-même, quand tu le regardes, il sait que c'est des hypocrites. C'est des gros hypocrites. C'est parce qu'eux, d'abord, ils se jouent les grands griots. Sinon, c'est les hypocrites. Tu sais, nos frères, là, faut pas on se mentir. Hein? Mais là, ils sont méchants, en fait. Tu vois, ils sont méchants de nature. Eux-mêmes, ils sont mauvais. Ils se préfèrent que. Et il y a d'autres même là même, ça rentre dans la religion. Et c'est pas bon. La religion qui est censée vous apporter la bonne foi. Mais vous détestez vos frères. Quand tu les entends dans les prises de parole, tu sens qu'ils n'aiment pas les autres. Ils n'aiment pas l'homme. À part eux, ils n'aiment pas quelqu'un. À part les familles, ils n'aiment pas quelqu'un. Mais nous, on les aime. Pas parce qu'on est faible. Non. C'est parce que nous, là, on croit en Dieu, on croit en la nature. On est un cœur. On est un cœur. Nous, on n'aime pas faire le mal. Ivoirien qui est là. Ivoirien ne parle pas, hein. Mais Ivoirien, c'est Ivoirien très hypocrite et puis très méchant. Quand pour lui commence, ça ne s'arrête pas. C'est pour cette raison que moi, il remercie la nature et Dieu d'avoir mis ça sur notre chemin, quoi. Si on ne connaissait pas ça, là, l'Ivoirien n'allait pas connaître sa place. Et on sortit de ça, là, on saura marcher. C'est une bonne épreuve pour nous. Sinon, nos frères, là, il y a beaucoup dedans qui sont méchants. Nous tous, on a eu des amis musulmans. Que ce soit musulmans étrangers comme musulmans du Nord, on a eu des amis qui n'ont jamais eu de problème pendant que Laurent Gbagbo gouvernait. Ils ont monté des trucs de toutes pièces pour les dire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui croient à ça. Tu vois, il y a vous dit un truc, hein, vous savez, il sait pas, bon, il a assez duré, il a laissé la parole aux autres, mais il a chuté sur ça. Vous savez, on a vécu une crise. Et il y a des gens qui montent sur des panels souvent pour faire comment dire, des témoignages du genre que non, il y a des gens du président, les hommes du président Laurent Gbagbo qui rentrent dans les coups pour enlever les gens. Mais ces personnes-là, ils oublient de rentrer au fin fond de l'histoire. Quand la rébellion est éclatée là, il y a des gens à Abidjan, qui donnaient position des corps habillés, qui étaient en lien avec les rebelles, qui donnaient les positions des corps habillés. On était au courant de ça. Ou bien, même à Boaké, c'était pareil. Dans tous les coins, il y avait les rebelles, c'était comme ça. Il y avait des indices. Bon, maintenant, toi, il y a des gens même qui étaient enroulés dans la rébellion, que les parents ne savaient pas. Et quand ils partaient au front, peut-être là, quand ils tombaient là, on venait dire à leurs parents, non, tu as vu, Laurent Gbagbo a tué ton fils parce qu'il est musulman, il est du Nord. Et ça révolte encore d'autres. Et c'est ces personnes, des gens d'indiques là, c'est eux qui ont eu peut-être des problèmes. Et des gens ont préféré, comment on appelle ça même, expliquer sur le thème que c'est parce que c'est des musulmans qu'on les a fait des trucs. Pourtant, eux-mêmes, il y a des actes qu'ils ont posés, ignobles, qui ont fait qu'ils sont venus les prendre. Vous voyez. Donc, des gens expliquent les choses, mais aujourd'hui, là, ça réveille encore des haines. Le président Laurent Gbagbo est parti à la haine, là, c'est pour qu'il y ait justice. Si vous étiez parti là-bas, témoigner, les trucs étaient vrais, là, qu'il était empoisonné, là, aujourd'hui, là, on n'allait pas parler comme ça. Parce qu'on dit, ah, donc lui, là, même s'il jouait les bonbons, là, mais jamais il a fait des choses. Là, au moins, justice est rendue, les cœurs peuvent être apaisés. Mais aujourd'hui, depuis Laurent Gbagbo est venu, on ne parle plus des femmes d'Abobo. Pourtant, quand il était là-bas, là, c'était les chansons. C'était les chansons qui étaient, comment on appelle ça même, l'escadron de la mort. Kokora est parti sur un plateau télé là-bas pour dire que non, Laurent Gbagbo a gagné son procès des trucs escadron de la mort en Europe. Et ça, nous, on est au courant. Mais quand on leur disait ça, ils disent que c'est faux. Mais Kokora est venu témoigner. Donc aujourd'hui, ils ne parlent plus des escadrons de la mort. Donc ils sont toujours aussi chaniers. Et puis, la mort de Guy Robert. Vous voyez, les gens sont de mauvaise foi. Moi, ils ne débattent plus eux. Hein. Moi, ils ne débattent plus eux. Mais, sincèrement, le mal est profond. Mais, on sait que, à l'avenir, là, on sera à l'aise. Donc, on les regarde, on n'a qu'à profiter. Nous, on fait ça, là, c'est pas à cause de nous seulement. Nous, on fait ça pour toute la Côte d'Ivoire. Nous, on parle pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que quand ça sera bon, là, c'est pas nous, c'est pas rattrapage des timides. Parce que le représentant de Laurent Gbagbo ne connaît pas ça. Le président Laurent Gbagbo ne connaît pas rattrapage des timides. Nous, on veut le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. Ou quand ton ami quitte en Europe pour venir, tu n'attrapes pas son bidon parce que tu es à l'aise dans ton pays. C'est ça, nous, on veut. Et on veut ça pour le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Mais eux pensent que non, nous, on les aime pas. Non, si ça change là, c'est pour les chasser. On vous chasse, vous êtes Ivoirien, si vous êtes Ivoirien là, vous chassez, vous n'êtes pas dit où. On est frères, on n'est pas obligé d'être d'accord sur le même point, mais on est frères, on est obligé de vivre ensemble. Donc, il y a chuté, c'est ça, il y a assez parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Non, toi, merci frère, merci pour ta première prise de parole. Ça fait vraiment plaisir pour ces mots. Hein. Voilà, tout ce qui t'a dit est clair. Il faut l'admettre, tout est clair. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Boubacar Traoré, si vous êtes là. Monsieur Aboubacar. Je suis là. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Le vitrifié a été vitrifié. Qu'en pensez-vous? Bon, en tout cas, moi, quand il y a pris l'information, je dis passé. Aujourd'hui, quand il regardait sur NCI avant qu'ils vont faire le jugement, bon, parce qu'il y a écouté NCI pendant plusieurs heures. Hein. J'ai fait au moins plus de 5 heures du temps, j'étais là à écouter. Depuis avant ça aussi, par rapport à son condamnation aussi, j'ai écouté aussi ce qui s'est passé aussi. Bon, moi, franchement, je suis choqué, ça m'a étonné, mais quelque part, ça m'a pas étonné au fait. Bon, quand lui-même il s'est exprimé après sa condamnation, quand j'ai écouté ce que lui-même il a dit, franchement, ça me faisait pitié au fait. Parce que quand il était, tant que quelqu'un qui a pitié de quelqu'un, quand tu le vois, maintenant qu'il parlait, franchement, en tout cas, il a dit quelque chose, bon, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir chez lui au fait. La manière que, dernière phrase qu'il a dit, que lui, il compte sur la population française, c'est lui qui doit décider si lui doit rester dans prison ou bien si lui doit pas rester dans prison. C'est le peuple qui doit voir maintenant ce qui va se passer. Bon, là, maintenant, bon, moi aussi, je suis patient aussi pour écouter ça, ce qui va se passer. Sinon, ce qu'il a fait par rapport à ce qui concerne la Côte d'Ivoire, moi, ça m'a fait beaucoup mal aussi. Il a fait beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, quand il pense à ça, ça me fait mal au fait. Parce que je ne peux pas soutenir quelqu'un qui a fait du mal à ma famille, mon pays, et puis, grâce à lui aussi, je peux dire que ce n'est pas lui qui est coupable de tout, au fait, mais il fait partie, parce que quand tu es déjà président de la France, forcément, la Côte d'Ivoire, forcément, tu vas mettre la Côte d'Ivoire en retard. Peu importe la situation, si tu es président de la France, forcément, tu vas mettre la Côte d'Ivoire en retard, parce que si tu ne mets pas en Côte d'Ivoire en retard, la France ne va pas se lever. Bon, pour que la France se lève, tu es obligé de mettre la Côte d'Ivoire en retard. Mais quand tu es président aussi, non, quand tu es président français aussi, bon, si moi je suis à sa place aussi, je vais dire que non, je suis d'accord avec ça, parce que d'après eux-mêmes, ils disent que non, quand il vient en Afrique, il vient par rapport à leurs intérêts personnels. Mais ceux qui nous dirigent, et nous fait croire que non, ils ne viennent pas par leurs intérêts personnels, ils viennent, on travaille ensemble, les partenariats gagnant-gagnant, chacun bénéficie de son côté, au fait. Mais quand on les écoute aussi, et nous disent que non, quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas pour nous faire plaisir, au fait, ils viennent pour leurs intérêts personnels. Normalement, si moi j'ai un président, peu importe la situation, si je viens dans un pays, il va venir chercher mon intérêt, comme il se doit, au fait. Si je suis fier de mon pays, je suis fier de mon population, je suis capable de tout pour aider mon peuple, peu importe la situation, forcément je vais le faire. Bon, par cette côté-là, il dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que lui-même, il a dit, il s'est battu pour la France pendant les années, pendant 10 ans, il s'est battu pour la France. Normalement, les Français doivent être reconnaissants avec lui pour voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est le peuple français qui doit décider. Parfaitement, moi, je suis d'accord avec ça. Ce que moi, je veux dire, voilà, ce que moi, je veux dire aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ne calculent pas bien, mais c'est des choses qui sont en train de... c'est les choses aujourd'hui qui est en train de passer dans tous les pays aujourd'hui. La plupart des pays qui se disent que non, les pays démocratie, la plupart, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que la majorité, c'est les mêmes pays là, ils ont dit que non, ils sont là pour démocratie. Oh, pourtant, quand on regarde aujourd'hui, c'est eux qui ont mis le monde en retard, en fait. Grâce à eux aujourd'hui, tout le monde souffre aujourd'hui. Grâce à eux aujourd'hui, même au niveau santé, éducation, tout est compliqué aujourd'hui. Même nourriture pour bien manger chez toi, même tout est compliqué aujourd'hui. C'est les mêmes personnes qui viennent nous dire que non, démocratie, démocratie. Et même dans leur propre pays, ils ne sont même pas démocrates, au fait. Quand ils regardent leur comportement, qu'ils regardent les actes, ce qu'ils font dans nos pays africains, tu te dis que non, mais c'est quelle démocratie ils nous parlent. Mais on a les gens aussi qui sont partis à l'école, ils sont intelligents, ils sont allés à l'école même, ils ont les nouveaux études même. Si moi je suis à leur place, franchement, j'ai mal à leur place au fait, par rapport à leurs nouveaux études au fait. Mais la plupart en Afrique, la plupart ceux qui sont allés à l'école, ils sont intelligents, ils ont appris beaucoup de choses pour qu'ils arrivent à travailler avec leur intelligence. Mais quand ils viennent chez nous en Afrique, tu as l'impression que non, ces mêmes personnes là, ils n'ont pas allé à l'école au fait. Tu te dis que non, c'est quelle école ils ont fait au fait. C'est pour ça, souvent moi je disais que non, école ivoirienne, moi je dis que non, c'est prison. Même il y a des gens, on a su même côté, ils se disent que mais pourquoi moi je peux dire dans un pays, l'école est prison. Comment moi je peux dire ça même? Moi je dis, la plupart, il y a les pays qui sont développés aujourd'hui. Quand moi je vois l'école était faite pour développer les pays. Mais chez nous, moi je ne trouve pas au fait. Depuis, moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un président qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire comme Gbagbo au fait. Mais pourquoi il est soutenu? Moi-même, je n'ai jamais voté pour lui. Hein. La vérité est qu'on a dit, je n'ai jamais voté pour lui. Depuis, même quand j'étais là, même quand j'étais au village, niveau le politique, même je ne connaissais rien. Mais chaque fois quand on parle de lui, on dit que non, Gbagbo il est comme ça, Gbagbo il est comme ça. Souvent, il me demande, mais pourquoi quand on dit quelqu'un il est comme ça, et puis, qu'est-ce qui se passe au fait? Tout le monde accuse quelqu'un il est comme ça, il est comme ça. Il fait quoi en fait? Mais j'étais patient aussi pour écouter les gens, marquer tout ça, bon.
par naïveté aussi, il a des suivis aussi. Même 2010, moi, il n'a pas voté pour lui. Il a voté pour Alassane Dramane Ouattara, il a voté pour lui. Mais, je peux dire, dans 2010, 2011, même élection municipale, il n'a pas voté. On m'a dit, allez-y voter. Il dit, non, je ne peux pas voter pour quelqu'un qui se dit que non, lui, il est venu pour aider les Ivoiriens. Mais le fait que les 6 mois qu'il y a vu, le gouverneur de 6 mois qu'il y a vu, il n'y avait pas trop de soutenir quelqu'un que non, il ne connaît pas la capacité qu'il avait. Oui, mais il regrette pourquoi il a voté pour lui. Parce qu'il a voté pour quelqu'un qui dit un pays qui a fait 10 ans dans la guerre, on dit qu'il n'a jamais eu de problème économique de l'argent ni rien. Même Franck Veka, il a écouté sur Franck Veka, on dit que la Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre, mais il n'a jamais eu un problème économique dans les pays. Franck Veka, il y a les journalistes de plateau, ils disaient qu'on n'a jamais vu un pays qui a fait 10 ans de guerre et puis il n'a pas eu de problème économique dans son pays. C'est incroyable. Et même ça les dépasse. Et puis même personne qui est élu, il se dit que non, lui, il était élu par démocratiquement. Et puis il n'a même pas encore fait 1 an. Il dit que non, quand on dit que la vie est devenue chère, parce que lui, il s'est plaigné que non, kilo de viande, c'est 3000 ou bien 2600, c'est cher. Mais lui, quand lui il est venu au pouvoir en même temps, au moins 3 mois après, on dit que kilo de viande est devenu 6000. Sur quelqu'un qui non, lui, il se plaignait que sur quelqu'un était 800 à 700, sur quelqu'un est devenu 1 kilo à 1000 francs. Mais moi, il me dit que mais c'est quel président on a voté pour lui là? Mais c'est quelqu'un qui dit que non, quand lui va venir, lui va changer beaucoup les chemins. 6 mois déjà, on n'a même pas fait quoi 1 an, les choses ont déjà changé gravement comme ça. Et puis ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui n'a pas descendu à sa place, ça augmente seulement, ça augmente seulement, ça augmente seulement. Même le riz que même, on pouvait acheter à 300 parce qu'on achetait le riz à 300 à l'époque de Gbagbo. Hein. Mais aujourd'hui, ça devient combien aujourd'hui? On peut dire que c'est doublé plus de 3 fois ou bien 4 fois. Mais quand tu attends tout ça, il était élu pour quoi alors? C'est là, moi, il a vu que non, il était élu pour les gens qui étaient là pour soutenir leur pays au fait. C'est pour ça, même Sarkozy, les gens parlent du cas de Sarkozy. Quand on parle du cas de Sarkozy, moi, je peux dire, c'est même qui se passe en Côte d'Ivoire. Un cas de Sarkozy, c'est même cas qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'hommes se focalisent sur quelque chose et se disent que non, il avait du mal à Gbagbo, peut-être c'est pour cela qu'il est en prison. Moi, je peux dire que non. Parce que pourquoi il dit ça partir? Côté français, moi, je suis beaucoup. Mais beaucoup, même il y a des gens qui vivent en France, ils ne suivent pas beaucoup. Mais moi, je suis beaucoup. Parce que depuis il a commencé à se lancer dans la politique, parce que même 2027, j'ai appris que non. Il veut se présenter à la présidentielle française, il veut se présenter. Bon, lui, quand on le voit aujourd'hui, la personne, on se dit que non, peut-être c'est le premier dictateur de la France qui est là comme ça, parce que lui-même, il ne veut pas partir. Malgré les gens sont partout pour se manifester, il ne veut pas partir. Mais c'est même ce qui se passe chez nous en Côte d'Ivoire aussi. Et puis, c'est les 2 personnes qui sont devenues les meilleurs amis encore. Mais quand il a tout ça là, tu te dis quoi? On dit Laurent Gbagbo, il était condamné à la CPI par les crimes qu'il a commis. Mais il était jugé, non? Mais il s'est retourné dans son pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dit? On dit lui, il est condamné aussi 20 ans, non? C'est pas même 20 ans qui nous a amené pour dire que non, à faire les tri, Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter, c'est comme ça. Mais après, on a entendu que non, c'est que tout constitutionnel va décider, c'est ça, on va accepter. Mais malgré tout ça, tout était déjà planifié avant que ça va arriver. Tout était déjà planifié. Mais c'est même chose qui est en train de se passer en France. Parce que Macron même allait là. Tout le monde sait que quand il y a la politique de Macron, tout le monde sait que même 2027, moi-même, je ne crois pas que Macron va partir. Malgré son mandat fini en 2027, mais je ne crois pas qu'il va partir. Selon moi, même quand tu vas me demander, peu importe, je vais dire que non. Parce que quand je suis la politique française, quand je suis beaucoup, tout ce qu'il n'y a pas de, tout ce qui veut te mettre en chemin de Macron, il va te créer problème. Tout ce qui veut te mettre sur un chemin, il te crée problème. Même d'autres, même là, aujourd'hui, même élection, il n'était pas 2000 combien, même à 2020 qu'ils ont fait là. Il y a des gens même là, même truc aussi, François Hollande. Même cas comme ça, lui il a dit que non, il veut revenir à la politique comme ça, mais aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe aussi, de son côté. Bon, parce que ce que Macron fait aujourd'hui, ça rend les meetings nationaux aujourd'hui. La plupart des meetings nationaux, c'est eux qui dirigent la France, mais beaucoup de Français ne savent pas ça. On se dit que non, les Français, quand ils s'en vont voter, ils s'en vont voter pour élire le président, ou non, c'est pas les Français qui éluvent le président. Sinon, la plupart, François Hollande, quand ils ont manifesté, les Français ont manifesté qu'il n'a qu'à quitter au pouvoir, il est parti, non. Mais Macron, ça ne peut plus combien d'années, les gens manifestent tout le temps. Pourquoi il est toujours là? Même cette année encore, les gens ont manifesté tout tellement, et même les Français disent que non, il va quitter au pouvoir. Macron va quitter au pouvoir, il va quitter au pouvoir. Mais Macron a dit quoi? Après, il a dit quoi? Quand les gens pensent que non, lui va se lever facilement. Peu importe, si vous voulez là, tout le monde n'a qu'à sortir au dehors, lui il est là. Ça veut dire qu'il est là, même 2030, il sera là encore. Mais les Français pensent que non. Le problème qui est en train de passer en Afrique aujourd'hui, il peut dire que non, c'est nous-mêmes. On n'a qu'à se battre pour nos pays. On n'a qu'à arrêter de dire que non. On voit vision de la personne, celui qui est là bien pour nous, on le soutient. Tu vois que moi, je soutiens Gbagbo aujourd'hui parce que il ne peut pas dire que non, il peut tout changer. Mais il sait que non, il peut nous envoyer en bonne voie au fait. Si lui vient, il peut importe sa situation, celui qui va venir, il ne peut pas faire plus que lui. Il va essayer de l'amener. C'est que Gbagbo n'a pas fait aussi. Lui va pouvoir changer beaucoup de choses aussi. C'est ça, moi, je vois dans son côté. C'est pour cela qu'il le soutient. Je sais que non, tôt ou tard, tout va changer. Alors, ça va changer un jour. Ok, merci beaucoup, mon frère Abdoul Traoré. Merci pour ne pas trop monopoliser la parole. On va laisser aussi la parole à d'autres personnes. Merci pour votre première prise de parole. Ça fait vraiment plaisir. Il va laisser la parole au frère
Comment il s'appelle? DG, vous êtes là? Est-ce que DG est là? Je suis là. DG Tango. Ouais. Bonsoir les frères. Bonsoir frère. Bonsoir. Ouais, j'ai pris du temps de vous écouter. Et le débat, c'est pas un débat, c'est comment on appelle. Chacun donne son avis. Ce qui se passe en France. Comme Nicolas Sarkozy, c'est ça? C'est ça. Ok, merci beaucoup. À la base, c'est la chute de ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo de manière injuste. Parce que Nicolas Sarkozy, je me réjouis aujourd'hui de sa... Bon, se réjouir, c'est trop dit, mais il a dit qu'il allait filtrifier le président Laurent Gbagbo. Et il a donné les mots d'ordre, en quelque sorte, que le président Laurent Gbagbo se retrouve dans une situation qu'il ne méritait pas. Aujourd'hui, il est en train de payer pour ses actes. Donc, disons que le filtrifié a été filtrifié. Qu'en pensez-vous? Ok, merci beaucoup. Merci. En tout cas, l'histoire de Nicolas Sarkozy, nous sommes tous les Ivoiriens, et sauf les nouveaux majors qui viennent d'arriver, c'est eux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Nicolas Sarkozy, c'est un homme qui n'est pas bien, et il est bien des côtés de son peuple. Il s'est battu pour son peuple, et pour juste faire plaisir à son peuple. Alors, si on peut avoir un chef d'État comme Nicolas Sarkozy chez nous ici, qui peut se battre pour son peuple aussi, c'est bon. Voilà, il s'est battu pour la France, et pour que la France avoir une vie meilleure. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous aussi, c'est parce que ici, les Blancs nous prennent comme les sous-hommes. Et les leaders qui sont intellectuels, qui ont étudié sur les Blancs là-bas, ils ont même mentalité comme les Blancs, ils nous voient comme des sous-hommes. Donc quand ils viennent ici, c'est comme si quelqu'un vient dans le champ des Blancs. Et il vient dans le champ des Blancs pour protéger les biens des Blancs. Parce que c'est ici se trouvent les richesses. De l'or, du diamant, du pétrole, tout ce qui fait aujourd'hui que la France fonctionne bien, c'est acquis chez lui ici. Donc, il faudrait que quelqu'un qui doit avoir la même mentalité comme eux, qui pour garantir leurs biens. Alors, à son côté, moi, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Si c'était chez moi ici, en Afrique ici, et qu'il y a un président qui se soucie de la population aussi, ça va me faire plaisir aussi. Voilà. Mais ce que je vais dire ce soir encore, que les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Nos parents ont souffert. Même Oufoué a dit un jour, il a dit ce que vous nous faites aujourd'hui là, dans 30 ans, dans 40 ans, la nouvelle génération ne pouvait pas accepter ça. Oufoué a déjà dit ça. Oufoué a dit ça. Il a dit ça. Donc, aujourd'hui, les gens sont accrochés pour leur intérêt. Tellement que les gens sont méchants. Qu'est-ce que Babo a fait de mal en réalité vers les nordistes? Quel le mal qu'il a fait? Donc, on nous dit aujourd'hui. Quel mal qu'il a fait? Il ne s'est jamais opposé aux nordistes. Il ne s'est jamais dans le gouvernement là. Il y avait les nordistes dedans. Même, il y avait son vice-président là, c'était qui était un nordiste. Il y avait les nordistes dedans. C'est les manipulations que les Blancs ont fait. Vous voyez, aujourd'hui là, tout ce qui s'est passé en 2011 là, parce que Blanc ne s'entend pas avec Babou. Blanc ne veut pas égal. Il ne veut pas. Parce que quand il te positionne là, ce qu'il te dit là, c'est ce que tu dois faire. Si tu ne fais pas, ils vont t'enlever. C'est leur programme. Parce que c'est dans ça, ils en sortent. Aujourd'hui là, quel est le problème l'AES et la Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est à cause des Blancs. C'est à cause des Blancs, le fonctionnement des Blancs. Nous, on dit on est d'accord avec leur fonctionnement et ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec leur fonctionnement. Mais ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec leur fonctionnement avec le Blanc. Nous, on ne peut pas être contre eux. Donc, de la manière l'Afrique a commencé à changer la mentalité là, nous les Ivoiriens là, nous devons mettre en tête que on ne doit pas rester sous gouvernance des Blancs. Lui là, il se réjouit, hein, parce qu'il n'a rien à perdre. C'est pour cela qu'il a dit que le combat qui est mené là, devant Dieu, c'est un combat noble pour mon peuple. Alors c'est mon peuple qui va décider. Parce que le combat qui est mené là, il n'est pas mené le combat contre eux. Il a mené le combat pour eux. Donc c'est tout à fait normal pour dire que pour confier son affaire à la population. Ils seront reconnaissants à sa faveur. Mais si nous les hommes aujourd'hui là, je vous dis, on n'a pas des élections. Les élections, c'est la formalité chez nous en Afrique ici. C'est les formalités, les élections ce sont des formalités. Avant que ce que le Blanc décide là, s'il dit que c'est lui là qui sera président là, il faut te dire qu'il faut prendre toute la Côte d'Ivoire en main. Toi, tu ne seras pas président.
toi, tu ne seras pas président parce que celui que Blanc a décidé là, c'est celui-là qui sera président. Ça fait aujourd'hui que tous les communautés sont manipulées. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire la vérité. Pourquoi quand tu n'as pas avec eux, quand tu es avec eux, tu en perds. Depuis on a les Blancs là, 15 ans là, on en perd. Ils n'ont pas touché quelqu'un. Ils n'ont pas manipulé quelqu'un. Quand Babo n'est pas avec eux là, il y a eu division. Premier mandat de Babo, il y a eu division. Jusqu'à le pays était divisé. Jusqu'aux élections. Mais après ça, quand ils n'ont plus le pouvoir, c'est fini. Ils sont encore avec Blanc. Tout match avec Blanc, il n'y a pas d'attaque. Parce que c'est Blanc qui donne l'armement, il confirme ça. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui peut donner l'arme à quelqu'un pour aller contre son frère parce qu'ils n'ont pas moyen de ça. Ils n'ont pas moyen de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper poitrine pour dire que les 10 000 personnes, il y a payé les carrés de 10 000 personnes pour qu'ils viennent attaquer tel pays. Ils n'ont pas moyen de ça, c'est les Blancs qui ont les moyens de ça. Et nous, on dit on est Blanc d'aujourd'hui, on est à l'aise. Mais les Burkinabés qui ont décidé de ne pas être Blanc, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Demain là, s'il y a un autre président qui vient pour dire que je suis d'accord avec les Blancs, vous voyez, Terrorisme va partir. Terrorisme va quitter chez eux parce qu'il a été. Donc là où nous sommes présentement, c'est les enseignements. C'est les enseignements pour dire que non. Nous ne devons pas nous amuser. L'homme peut mourir pour son peuple. L'homme peut se tuer pour son peuple. L'homme peut se sacrifier pour son peuple. Au lieu de se sacrifier pour les Blancs. Aujourd'hui, là, Blanc n'a pas de l'or, il n'a pas de tout. Mais quand il arrive, un enfant, il est payé par mois. Nos richesses qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, si ce n'est que seulement nous, là, même celui qui ne travaille pas sera payé. Même celui qui ne travaille pas sera payé par mois. Mais écoute, on ne peut pas, on n'en profite pas de notre bien. À cause de la manipulation. Donc, quand nous parlons de ça, on parle de goudron, on parle de tata. Non! Oui, si on a accès réellement à notre ressource là, on va faire plus que ça. Nous allons faire plus que ça. On va faire plus que ça. C'est parce que on prend, si 100%, nous on prend 10%. Les 10% là, nos sources là, ça va où? Et puis on compte crédit sur nous seulement. 400 milliards, 800 milliards. Maintenant, nos ressources là, les richesses, nos ressources là, son argent ça va où? On gagne combien par an? Combien de tonnes d'or par an? Combien de barils de pétrole par an? Combien d'uranium par an? Qu'est-ce que nous gagnons au juste? On ne connaît pas. Mais on compte seulement que les milliards que nous prenons pour les dettes. Donc, c'est seulement les Ivoiriens. Nous ne sommes pas à discuter avec ces personnes. Il y a qui ont vu d'être à la tête. Qui ont vu d'être à la tête et qui sont à la tête aujourd'hui. En réalité, ce n'était pas leur place. Mais comme Blanc connaît quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas travailler avec lui. Raison pour laquelle, si Blanc sait qu'il va travailler avec les gens qui sont intelligents là, il allait travailler avec Blanc, il allait travailler avec Babo. Parce qu'ils savent que tous ceux qui sont autour de Babo, ce sont les intellectuels. Ce sont les intellectuels. Rien comme ça. Ibn Vlaï qui enseignait les enfants en France qui sont aujourd'hui députés là. Qu'est-ce que les Blancs vont leur dire? Lui, le moment où vous trouvez comme ça, qu'est-ce que Blanc va lui dire? Lui qui enseignait les Blancs, qu'est-ce que Blanc va lui dire? Écoute, la majorité aujourd'hui là, les députés que nous voyons aujourd'hui là, ils peuvent enseigner quoi? Donc Blanc prend ce qu'il peut maîtriser pour en profiter de nous. Il prend ce qu'il peut maîtriser pour en profiter de nous. Alors c'est pour cela que les intellectuels sont écartés. Les intellectuels sont écartés. Sinon, c'est parce qu'ils ont vu Maïs comment on appelle, de président Tidjane, très intelligent, très éloquent. Et c'est pour cela qu'on est écarté. Parce que s'il se met là, il va découvrir certaines choses, ils seraient étonnés. Donc, ils l'ont mis de côté. Donc, là où nous sommes présentement, la vitrification de Tom là, on ne peut pas se réjouir de ça. Il a joué son rôle contre son peuple. Il a joué son rôle. Si on pouvait avoir un Africain jouer, même quand Kadhafi qui jouait le rôle pour son peuple là, les gens étaient contre lui. Les gens étaient contre lui. Si Kadhafi vivait aujourd'hui là, et il disait que mon peuple là, si même si je suis en président, c'est mon peuple qui peut décider là. Quel peuple qui pouvait quitter derrière Kadhafi? Pour les actes qu'il posait. Donc, nous devons mettre en tête que les Ivoiriens d'abord. Les gens ne vont pas nous manipuler. Aujourd'hui là, Burkina est libéré. Mali est libéré, Niger est libéré. Les gens qui sont quittés là-bas, qui sont venus ici là, qui sont en train de nous empêcher là, ces gens en train d'être libérés. Hein. Ces gens en train d'être libérés. Donc ils sont en train de nous manipuler ici là, en train d'écrire les commentaires. Non, on a ce pouvoir, on a ce pouvoir. Et vous là, ils sont en train de faire. Hein. Si c'est chaud demain là, ils vont rentrer chez eux. Et puis ils sont évolués. Et puis c'est nous, on va reprendre à zéro. Maintenant, chacun de nous doit mettre en tête que nous avons un combat en cours. Et ce combat, la libération de notre pays. Et que nous soyons libres pour prendre un jeune qui veut bien travailler, qui a la même mentalité, qui veut travailler pour ce peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre première prise de parole. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour ces belles paroles. Merci beaucoup, doyen. Merci. On va laisser la parole à Blé Gautry. Ok, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Après, il a allumé la télé. Il doit allumer la télé.
On dit là, c'est Voilà. spécial, Je voulais spécial dire, le père Laurent Gbagbo. Sarkozy, lui, il mérite. C'est-à-dire même, ces bracelets qu'ils ont mis même dans son pied, là même, c'est petit. Il devait ni même Kaba, il devait rester même en prison. Pour avoir ce qu'on appelle même le soleil. Parce que tu ne peux pas aller tuer nos parents. Ah, ok. Déjà nos parents. Et puis tu vas rester là, tu dis que ouais, tu as défendu ce qu'on appelle l'intérêt de ton pays. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle foutaise. Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, si jamais ils sortent et que les policiers tirent sur quelqu'un, d'aller contre les intérêts de la France. C'est-à-dire brûler tout ce qui est français. Parce que normalement, on ne peut pas non, le live d'aujourd'hui, mettre... là, non, le live d'aujourd'hui, là, on ne rentre pas dans ça. Ok. Voilà, on rentre pas dans ça. Voilà. Ok. Sinon, le problème est qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de mettre la pommade à côté du chocolat, en fait, du problème, quoi. Pour dire que oui, il ne faut pas utiliser ces paroles, ces rentrées, ces sorties-là. Je suis d'accord, comme c'est votre panel. Moi, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire, Sarkozy, il doit pas avoir, comment on appelle ça, un bracelet au pied. Directement, il doit aller en prison. Non, le bracelet, il doit aller en prison. Maintenant, il est en prison maintenant. Ah, Dieu merci. Mais ce qu'on a donné là même, c'est peu. On leur a donné même pour donner une leçon aux gens. C'est-à-dire, dans un pays, tu ne peux pas venir décider pour le peuple. C'est-à-dire, quand le peuple décide que c'est cette personne qu'on veut, vous ne pouvez rien faire. C'est pas la peine d'envoyer vos gens dans leur pays. C'est eux qui ont choisi. C'est comme au Burkina, par exemple, comme ça. Petit IB, là, c'est le peuple qui l'a choisi. Il est militaire. Mais ils veulent IB parce que leur pays va de l'avant. Assimi Goïta, même chose. Abdel Tiani, même chose. C'est plus que la démocratie. Donc le problème est que c'est un faux débat. Dire que oui, comment on appelle ça m'énerve, non? Ça m'énerve qu'on lui a donné, je ne sais pas combien d'années on lui a donné. Ça m'énerve. Parce que ce problème-là, on devait dire que ouais, il est en prison à une date d'illimité. C'est-à-dire qu'il restait même toute sa vie. Parce que tu ne peux pas quitter dans ton pays pour venir dire ce que tu veux. Dans notre pays, et bombarder la présidence d'un président, ton collègue. Ça ne se fait pas. Pour mettre quelqu'un. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont mis quelqu'un, il s'est dit que ouais, il est élu démocratiquement. Et il veut mourir au pouvoir. C'est comme la Côte d'Ivoire, c'était un royaume ou bien c'était une famille. Et non. Donc moi, je demande aux Français, c'est-à-dire, moi, en fait, de Sarkozy, là, je ne vais pas durer dessus. Je demande aux Français de venir arranger ce qu'ils ont gâté. Ils nous ont envoyé quelqu'un, ils nous ont mis quelqu'un que les Ivoiriens ne voulaient pas. Mais d'après eux, pour leurs intérêts, ils ont gardé Gbagbo 10 ans de sa vie. Ils ont gâté 10 ans de sa vie pour pouvoir laisser gouverner Draman Ouattara. Non, vraiment, c'est malheureux. Et quand on dit une guerre, il y a 2 personnes ou bien 2 groupes qui font la guerre. Donc, si on a jugé un, on doit juger l'autre. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Donc, moi, je n'ai pas grand chose à dire sur Sarkozy et vous ne voulez pas qu'on déborde. Voilà pourquoi je vais m'arrêter. Parce que normalement, moi, je voulais déborder parce que j'ai vraiment gros sur le cœur. Gros sur le cœur même. Parce que le pays va très mal. Très mal. On vient un peu, t'inquiète pas. On va laisser la parole à le vieux Cooking. Cooking est la vieux. Cooking. Il a calé. Bonsoir mes frangins. Donc le cas Sarkozy, c'est un cas d'école parce que c'est lui qui a introduit la justice dans la politique en France. Et ça fait tache d'huile partout. Aujourd'hui, on arrête les opposants, on les met en prison. C'est Sarkozy qui a mené ça avec Delska ou quoi, un économiste au FMI là. Donc il y a des choses, il y a des barrières à ne pas dépasser. En France, c'est lui qui a introduit la justice pour écarter ses adversaires politiques. Donc le fait d'écarter ses adversaires politiques avec la justice, c'est cette même justice qui vient vers lui pour l'écarter aussi des élections, pour l'écarter aussi de la présidence. Donc c'est le rabat. Voilà, comme tu as dit, c'est le karma là, c'est ça. Parce que c'est lui qui a introduit la justice
Et ça fait tâche d'huile. Même aux États-Unis, ils ont commencé à introduire la justice pour écarter les adversaires politiques. C'est Sarkozy qui a mené ça, avec DSK. Donc, tu sais, quand vous êtes dans un groupe politique, vous avez plusieurs partis politiques dans un pays, il y a des compromis faits. Mais le péché billon, faut jamais dire à quelqu'un, faut jamais voler les caisses d'État avant d'attraper en flagrant délit. Quand tu attrapes en flagrant délit, on peut t'écarter réellement parce qu'on t'a attrapé en flagrant délit. Soit le reste, ça, les hommes politiques, ils gèrent. Ils gèrent le dossier pour ne pas salir l'image d'un parti politique. Mais c'est lui qui a introduit la justice dans la politique. Et c'est ce que son ami Draman a fait. Il a introduit la justice pour écarter ses adversaires politiques. Il manipule la justice pour écarter ses adversaires politiques en Côte d'Ivoire. Donc c'est le même refrain. Donc quand il fait comme ça, là, quand il écarte tes adversaires politiques, là, il faut t'attendre à ça. Quand il quitte le pouvoir, il faut dire que c'est la même justice pas pour t'écarter. Voilà. Donc c'est un rembarque qu'il a fait parce qu'il y a des péchés, il y a des péchés millions qu'on ne fait pas en politique. Voilà, il y a des péchés millions qu'on ne fait pas en politique. Et il était très orgueilleux. Il prenait la race humaine noire comme des sous-hommes. Donc il se permettait de tout faire en Afrique. Il allait bombarder Kadhafi. Il a écarté, on ne dit pas ça de temps en temps. Il a écarté ATT au Mali. Ça, il faut le souligner. C'est lui qui a écarté ATT au Mali avec le coup d'état de Sanogo. Et c'est lui qui a écarté Gbagbo Laurent pendant 10 ans. Et il a introduit la justice en Côte d'Ivoire. C'est ça, même l'étude de justice qui s'applique maintenant dans les pays francophones. Dans les pays francophones, si vous le savez bien, tous les opposants sont écartés par la justice. Vrai ou faux, il n'y a jamais eu de flagrant délit. Donc, il se sert de la justice, il manipule la justice. C'est Sarkozy qui a mené ça. Donc, il va payer le prix. Même s'il a fait 1 an, même 2 jours là-bas, c'est déjà bon. Là, il a un casier judiciaire. Voilà, le temps, là, moi, ça m'intéresse, mais le fait qu'on salisse son casier judiciaire, là, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ce qui est important, parce que c'est lui qui a introduit cette histoire de justice en politique. Voilà, bon, pour moi, donc c'est bon, un bon exemple. Dans la vie, il faut te regarder dans un miroir. Donc, Alassane Ouattara aussi n'a qu'à se regarder dans un miroir. On lui fait des clins d'œil, on passe diplomatiquement, on parle avec lui patiemment pour lui ouvrir les bras. Il ne veut pas écouter, il veut faire la tête dure. Il veut faire la soude d'oreille. Donc, quand ça a déclenché là, si le seul l'attrape là, c'est la même justice pour le condamner. Et il n'aura pas de pitié dedans. C'est ce qu'il a été fait avec les hommes politiques. Tu vois les fessis, hein, faut voir les fessis ça. Il se tipaille dessus, hein. Il peut se taquiner de temps en temps, selon Guillaume Blé Goûté peut se taquiner de temps en temps, mais il y a une limite à ne pas franchir. Il y a une limite à ne pas franchir. Quand il franchit cette limite à la fessie, tu vois que tu es cloué au pilori. Tu es sacrifié sur un poteau. Voilà. En fessis, on peut faire les trucs, on peut faire les trucs tranquillement, mais il y a des trucs à ne pas commettre. Donc Sarkozy, il mérite ça. Il a écarté les agents politiquement avec la justice. Ils vont l'écarter politiquement aussi avec la justice. Un pour un, dent pour dent. Voilà, c'est comme ça marche. Je m'arrête là. Merci beaucoup, vieux coquin. J'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Hein. Content de te revoir. Ça fait bail, tranquille. Merci beaucoup. Ensemble, t'inquiète pas. Ok. Donc, partagez le live tapoté. J'ai allumé un peu la télé. J'ai dit, pour toutes les personnes qui ont combattu le président Laurent Gbagbo, vous devez vous repentir. Si tu connais quelqu'un qui a combattu le président Laurent Gbagbo de manière injuste, faut lui partager le live. La personne doit demander pardon à Dieu. La personne doit demander pardon au président Laurent Gbagbo. Il dit, tapoter le live et puis partager. Donnez les baouins, en sécuriser le live. Si vous connaissez les gens qui ont combattu le président Laurent Gbagbo, ces personnes doivent se repentir parce qu'ils vont payer. Nicolas Sarkozy, il dit qu'il a combattu pour la France, il s'est battu pour son pays. On ne vole pas l'argent d'autrui pour construire sa maison. On ne vole pas l'argent des autres pays pour enrichir son pays. Et puis on se dit, on s'est battu pour son pays. Nous, la Côte d'Ivoire, et si on a volé l'argent de France? On a pris quoi de quel pays? Rien, jamais. Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il a appauvri la Libye. Il a semé la terreur au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. Il a bombardé notre palais présidentiel. Notre palais, le symbole de notre pays. Il a bombardé ça. Aujourd'hui, il paye pour ses actes. Il dit que il va en prison la tête haute. Pour toutes les personnes qui ne vont pas comprendre aussi cette leçon, ils iront là-bas, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent pas qui. Mais si vous avez combattu le président Laurent Gbagbo, vous allez payer. Attendez, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Vous allez le payer. Et c'est la loi de la nature. La loi de la nature s'appelle le karma. S'il vous plaît, partagez le live, partagez le live. Et puis tapotez.
Si c'est pour la Côte d'Ivoire, si c'est pour défendre ce drapeau, ses couleurs, que Laurent Gbagbo a vendu son corps, a vendu son âme, a vendu sa valeur, qui s'est rabaissé. Si c'est pour défendre cette Côte d'Ivoire, ce drapeau, que Laurent Gbagbo n'a pas résisté, qu'il allait à Accra, qu'il allait à Pretoria, qu'il allait à Makoussi, qu'il allait, je ne sais pas où encore, à Ouaga, les accords. Si c'est pour défendre la Côte d'Ivoire, si c'était pour la paix, moi je ne défends pas la personne du président Laurent Gbagbo. Si c'est pour la paix, la démocratie, si c'est pour que, la stabilité devait s'installer et que les Ivoiriens ne devaient plus avoir peur que Laurent Gbagbo allait à Accra, à Pretoria, à Makoussi, à Ouaga, signer tous ces accords-là, et que les gens l'ont combattu, et que les gens l'ont combattu de manière injuste. Tous ceux qui ont fait ça vont payer. Il n'y aura pas d'exception. Si tu t'es pas répandu, tu vas payer. Répentez-vous. Merde là, répentez-vous. Merde, je vous dis de vous repentir. Le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qu'on ne combat pas. Il y a les préférés de Dieu. Les enfants de Dieu là, il y a les préférés. Demandez à vos mamans, vos papas. Il y a leurs enfants là. Ils aiment plus que vous. Ou bien ils vous aiment plus que d'autres enfants, d'autres même de leurs propres enfants. Et ce que je suis en train de dire là, je vous dis, enregistrez le live, partagez, gardez. Vous allez venir témoigner. Enregistrez le live. Tous ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo de manière injuste, vous allez payer. Tous ceux qui ont fait ça vont payer. Moi ici en train de parler là, si ici dedans il est payé. Si ma maman est dedans, elle va payer. Si mon papa est dedans, il va payer. Parce que c'est injuste. Voilà. Laurent Gbagbo dit, tu ne peux pas venir chez moi. Tu ne peux pas venir prendre ça. Tu ne peux pas venir prendre ma goutte. Tu dis d'enlever la fermeture de ma goutte pour toi. Tu ne veux pas la fermeture. Tu veux ma goutte. Tu veux ma goutte. Tu ne veux pas que je te serre dans la fermeture pour que tu bois. Tu veux ma goutte. Tu veux ma goutte. Laurent Gbagbo dit non. Je ne vais pas te donner ma goutte. Mais je vais te servir un peu dans la fermeture de la goutte. Tu vas boire. Ils ont dit non. Pourquoi il a dit ça? Nicolas Sarkozy dit pourquoi il a dit ça? Pour ça là, il dit, il le vitrifie. Je te donne 48 heures. Il donne 48 heures à Laurent Gbagbo et à son épouse de libérer le palais. Nicolas Sarkozy, avant qu'il soit condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme, il avait les chaînes aux pieds comme une petite djandjou de Yopougon. Partagez le live. Oh. Si tu as combattu, tu es dedans. Si tu connais ton parent qui est dedans, il faut lui dire, il n'a qu'à demander pardon. Il faut lui dire, il n'a qu'à demander pardon à Dieu. Il n'a qu'à demander pardon. Même s'il ne veut pas le faire publiquement, il n'a qu'à aller, il n'a qu'à se mettre à genoux dans sa chambre pour demander pardon. Sinon, il va tomber. Et puis quand ton parent va tomber, là, tu vas pleurer. Tous ceux qui vous les voyez arrogants aujourd'hui, là, ce n'est pas eux-mêmes qui sont arrogants. C'est la chute qui les rend arrogants. C'est Dieu qui les fait déborder leur confiance, leur arrogance après ici. Et puis ils vont tomber. Moi, je ne les connais pas. Mais s'ils existent, ils vont tomber. Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo va tomber encore, mais il va aller en prison, il devra... Arrêtez de vous mentir. Ce que je vous dis est réel. La confiance que les gens ont aujourd'hui là, ce n'est pas eux-mêmes. C'est Dieu qui les donne confiance là aveugle. Dieu les donne la confiance comme ça. Ayez la confiance. Ayez la ferme assurance. Pour ne même pas me voir venir. Parce que votre heure a sonné. Nicolas Sarkozy, il va payer. Il va payer pour la Libye. Il va payer pour le Mali, pour le Niger, pour la Côte d'Ivoire. Et puis si tu as participé, si tu as contribué, si même tu savais que on venait attaquer le président Laurent Gbagbo et que tu n'as rien dit, tu es dedans, tu as payé aussi. Allumez la télé. Quelqu'un peut citer. Il a fait 10 ans là. 10 ans.
10 ans, 10 ans, 10 ans. 82 témoins. T'as déjà vu ça où? J'ai dit, écoutez-moi, le président Laurent Gbagbo ne sera pas forcément le prochain président de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera libérée par Laurent Gbagbo. Grâce au président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire va retrouver son odeur ivoirien grâce au président Laurent Gbagbo. Et puis ça là, écrivez, mettez tampon et puis gardez. Imaginez un peu, le président Laurent Gbagbo n'était pas là. C'était à Qatar. Mais il est là, le fils digne est là. Le digne fils, il est là. Vous avez peur de quoi? Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Le virtufié a été virtufié. Regardez le derrière moi. Regardez-le. C'est en prison pour 5 ans. Ça, c'est échantillon d'abord. Voilà. Donc, on est ensemble. Aujourd'hui, le live, on ne va pas trop taper dedans. On va pas trop taper dedans. Aujourd'hui, le live, on ne va pas trop taper dedans. Champion. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Ah, ok. Ça dit, ce que je n'arrive pas à comprendre, les gens disent que oui, Johnny Pacheco, c'est un menteur, Johnny Pacheco est ceci, Johnny Pacheco est cela. Maintenant, il paraît que le procureur encore a lancé encore, ça dit, c'est Kiaï encore. Dit que oui, celui qui envoie l'argent à Johnny Pacheco, il sera poursuivi parce que bon, il a contribué pour la déstabilisation du pays. Ça dit, je voulais dire à ce qu'on appelle au procureur que nous, on a déjà envoyé l'argent, donc il n'a qu'à s'apprêter, il va nous prendre, nous tous. Parce que l'argent qu'on a eu là, déjà même, c'est trop. L'argent même que les gens ont envoyé là, c'est trop. Donc il n'a qu'à s'apprêter. Et il pense que c'est leur, comment on appelle, intimidation, ça va intimider les Ivoiriens, quoi. Non, 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 on est gamés. On est gamés. Même ils n'ont qu'à prendre tout ce qu'ils veulent, mais c'est zéro pointé. On va toujours parler. On va toujours parler. Il y a quoi dedans? Vous dites que ouais, ce que le gars dit, c'est mensonge. Maintenant, vous partez le convoquer. Au lieu de dire ce qu'il a fait, vous laissez ça. Parce que vous avez dit que ouais, il diffame, il fait des trucs, il dit des trucs qui ne sont pas vrais, un truc comme ça. Mais vous êtes parti, vous parlez de dire que ouais, Johnny Pacheco a brûlé, il viole les enfants, il a tué, il veut qu'on tue les homosexuels. Mais est-ce que c'est pas honteux ça? Ça dit fabriquer des choses derrière une personne. Et à cause d'une personne, il y a toujours des lois qui sortent. Johnny Pacheco, tu es vraiment l'homme, tu es vraiment un petit bêtise. Ton papa t'a créé, il t'a mis au monde même. Tu es devenu os dans la gorge même des... Tu es devenu os dans leur gorge. Vraiment, je te remercie. Les Ivoiriens, cotisons à gogo même pour Johnny Pacheco. Si on peut avoir même 100 millions de francs CFA, on le fait. Je voulais dire aussi à Makoso, mon frère, il faut t'apprêter. C'est que sur un jour, tu vas nous dire le nom de ton village. Et tu vas nous dire, il ne faut pas dire que oui, tu vas aller quelque part, même si tu vas retour, on va aller te chercher. Parce que ce n'est pas comme ça. Vous, les apatrides, là, quand vous venez dans les pays des gens, vous gonflez. Et toi, comme ça, tu appelles, tu dis des gens qui sont vilains. Oh, mais c'est grave, c'est grave. Je ne sais pas si tu as miroir, mais... Oh. Bon. Acceptons, parce que tu es de l'autre côté, on ne peut rien te dire. C'est-à-dire, toi, regarde comment tu manges, même comme tu respires. Makoso est journaliste en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est venue Bao. Et jusqu'à même, il essaie de montrer sa carte. Il dit qu'il est journaliste, reporter.
photographe. Mon frère, pour ne pas gâter donc tes trucs, je crois en fait ton panel, moi je m'arrête là. Mais c'est que je peux dire que Draman ne sera pas notre futur président. C'est-à-dire, mettez ça dans votre tête. Sinon, la Côte d'Ivoire, le pays est riche. Même s'ils ont volé le peu qui reste là, on peut construire encore le pays. Parce que vraiment, trop c'est trop. Et puis ne dites pas que comme vous allez quitter le pouvoir, on va vous laisser partir avec les milliards. Non, 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 on va faire audit. L'argent, même si vous avez donné ça, même vous avez mis le nom de votre cousin, c'est-à-dire cousin, 5e grade. Tout cela, on va prendre. Donc, soyez sûrs et certains. Parce que c'est pas comme ça, il faut voler. Merci pour le moment. Ok, merci, vieux. Merci pour... On va écouter son Zouglou pour continuer. Aujourd'hui, nous sommes en mode tout un peu. On va allumer la télé après le son. Je vais allumer la télé après le son. Tapotez le live, partagez. Tapotez le live puis partagez. Après le son là, j'ai allumé la télé. Partagez le live. J'ai allumé la télé. Libérez mon pays. Oh. Le Kama va s'abattre sur ceux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Calmez-vous. Pays d'espoir. Oh. Désolé. Mais vers la fin, on se préfère. Bon, le live, on va couper le live. On va reprendre à 0h. Voilà. À 0h, on va reprendre avec un autre thème. Comme on a commencé, ça fait un peu bail là. On va couper maintenant et puis on revient après. Donc en ensemble, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous et puis en ensemble. Big up.